Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou, comment écoute, ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on est beau. Oh là là. Bon, je dis tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nœud papillon de déguisement de clown de ma fille parce que j'en avais pas. Donc, Pourquoi tu voilà, casses c'est le normal. mythe. On le voit pas à la webcam. Il se met pas. Voilà, il se met pas droit. Donc voilà. Nous on est bien habillés. Putain, par contre eux, rien à foutre. Hein. Alors ça, pour faire les photos de mariage, on s'habille bien et tout. Par contre, nous, non, rien à foutre. Excusez-nous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir monsieur et madame Tata. Putain, c'est génial. Tarim, bonsoir Tarim. Bonsoir, coucou Chichi, coucou Coco, coucou l'ingé son, je sais pas qui c'est, et coucou Lolo. C'est Lolo. Oui, du coup, d'accord, il fait tout maintenant. Dans le logo CP. Ah bah tu sais, en budget. Et salut à tous, of course. Et à côté de toi, j'ai envie de te dire que c'est ta femme. Je sais Mais pas je si crois, tu savais. je crois bien que c'est Tara Erzali. C'est Tara. Ah non, c'est pas Julot. Non, c'est plus Julot, on s'est putain, séparés. d'accord, merde. Bon, Bon, déjà, avant qu'on commence, félicitations. Merci bien. Brazeltov. Merci bien les mecs. Merci bien, on dirait que je suis un mec des impôts et tout. Merci bien. Un mec, t'as un costard, donc au bout d'un moment, t'as un costard et des lunettes, donc faut. Ouais. C'est vrai que c'est flippant. Le jour où il y a le mec de tes impôts qui vient comme ça. A priori, c'est qu'il a gagné c'est vrai. Ouais. A priori, c'est que c'est Sarah qui est contrôlée déjà, c'est pas toi, parce que c'est-à-dire qu'il a gagné le jackpot. J'ai pas vu de contrôleur fiscal beau gosse encore, donc bon. Toi, tu vas avoir des problèmes. Moi, je les trouve tous beaux gosses et je les respecte plus que tout. Moi, je les trouve déjà, après, chum. c'est Chichi. Chichi, c'est l'autre. Voilà, pour si vous tombez sur l'émission par hasard, c'est Chichi, c'est l'autre. Michael Busto. Il habite à Évry. Okay, alors, à Paris maintenant, j'ai déménagé. Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, merci beaucoup parce qu'il faut le dire, vous venez d'atterrir. Yes, à Lisbonne. À Lisbonne. Ça fait, la ville de Pierre Calamusa. C'est la renommée. Non, c'est ça. Et de Nori d'ailleurs, qu'on embrasse aussi. On l'embrasse. Vous venez d'atterrir et directement une CP radio, quoi. Putain, la vie de star. Avouez, vous êtes deg. Avouez, vous pourriez vous faire un petit resto comme ça. Franchement, c'est exactement ce qu'on s'est dit quand on est arrivé. Mais fallait pas accepter. Mais ouais. C'était trop tard en fait. Putain, t'imagines la partie technique. Mais on va parler poker pendant une heure. Très chaud. Je suis très chaud. Je suis allé me. Après, vous pouvez vous faire livrer du room service. Vous pouvez vous faire livrer des trucs à manger. Au pire, nous on discute. Voilà, on discute tranquillou, quoi. Je veux dire. Avec plaisir. Vous êtes mariés quand? Hier. Regarde pas de quiéter. Non, mais c'est pour être sûr qu'elle dise la même chose. Si tu commences à douter un peu là. Hier, c'était avant-hier. Non, hier après-midi, quoi. Hier après-midi à Dublin. Complètement Dublin. Voilà, et par contre, alors moi j'aimerais comprendre le principe de l'hôtel vegan parce qu'il y avait un hôtel machin là, et je clique, c'est hôtel vegan. Il n'y a pas de cuir, il n'y a pas tout ça, non? Non, c'est assez simple, c'est que tu peux manger les meubles. Ah, mais yes, parce que on a eu un rire. Merci Chichi. Rire de soutien. Mais j'ai cru que c'était Comanche qui avait fait la vanne. Je l'ai pensé, je l'ai dit, je vais pas la faire. Non, c'est quoi le concept d'un hôtel vegan? C'est juste qu'il n'y a que du véganisme. Non, c'est juste qu'il n'y a rien qui est à base d'animaux, donc meubles. Ah oui, c'est ça, les meubles. C'est surtout les meubles en plus de la nourriture. Ouais. D'accord. Mais par contre, après, tu peux te manger un gros burger. Bien sûr, il y a un McDonald's à l'intérieur. Ouais, par contre, je vais prendre une côte de bœuf. Par contre, faut pas. Non, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils sont couplés avec. Ils sont un restaurant aussi, et donc il y a un 5-course menu, donc un menu à 5 plats, quoi. Et d'accord. C'était vachement bien quand tu l'as. Tout ça pour manger des protéines de soja, des pois chiches. De la salade. C'était le mariage. C'était un mariage civil du coup. C'était mariage à Dublin. Pourquoi vous l'avez fait? C'est un mariage civil. C'était à Édimbourg. Du coup, je pensais que c'était une blague. C'était à Édimbourg parce que c'était à Édimbourg du coup. Okay. Et souvent on nous fait la blague, vous êtes à Dublin et tout. Merde. Et quoi? Et tu disais quoi? C'était quoi la question? Ah, c'était un mariage civil. Ouais, complètement. Pourquoi faire mariage civil du coup là-bas? Et parce qu'on habite là-bas. Parce qu'on avait envie. Ouais, mais ok, du coup. Parce que ferme ta gueule, c'est. Non, mais c'est la réponse. Vraiment. Quelque part, ferme-la. C'est que vous comptez rester là-bas un moment, du coup. Ou pas forcément. Pour le moment, écoute, on y est.
c'est dur à dire, mais de toute façon, le mariage vaut partout, pas la mère du coup, mais le registrar, ça s'appelle là-bas, nous l'a confirmé, ça vaut partout dans le monde. C'est pas un mariage à Las Vegas, quoi. Ouais, non, voilà, c'était pas Elvis qui nous a. Faut pas le reconfirmer derrière en France ou quoi que ce soit. J'ai chaud. Franchement, c'est insupportable. Ouais, mais merci pour l'attention. Vous êtes je souffre aussi, ça va sauter un moment, je vous le dis. Non, mais ça, je suis désolé. Hein. Parlez. Je sais pas. Vous voulez parler de quoi? Ouais. Parce que moi, j'ai épuisé tous mes sujets de conversation. C'était le mariage. Après, je sais pas. Le mariage, il y a plein. Non, du coup, on en parlait avec Sarah, puis je voulais pas. Allez, j'enlève ma petite truc de clown. Il y a un mariage avec la famille, les amis qui arrive au mois de juillet, non ça, quand qui arrive dans 2 semaines. Voilà, juillet. On enchaîne. Presque juillet. Quoi. Fin juin, ouais, voilà. Ouais. Ouais, parce que j'ai des potes qui sont invités. Oh là là. C'est pas grave. C'est vrai. C'est pas, on va parler de poker. Non, pourquoi vous êtes rencontrés à Malte et pourquoi vous avez déménagé en Irlande? Toujours en Écosse, du coup. Ouais. Bah oui, c'est en Irlande, en Écosse. Et c'est pareil. Tu vois, moi j'habite à Besançon. Non, mais du coup, c'est vraiment Édimbourg parce que moi, il m'a dit. Oui, non, c'est vraiment Édimbourg, mais c'était un peu par hasard. En gros, on voulait partir de Malte sans trop savoir où. On savait qu'on allait rester en Europe, pas très loin. Et du coup, après WPT Paris, le dernier tournoi live qu'on a fait, on voulait aller visiter Édimbourg et on a été là-bas. Et en fait, derrière, il y a eu Covid et lockdown et machin. Donc, on a trouvé un appart un peu en urgence parce qu'on avait plus d'appart. Ah, vous étiez là-bas. Vous étiez bloqué là-bas. Donc, voilà. Et du coup, on est resté là-bas et on est rentré un petit peu en France quand même. C'était un choix, pas un choix, c'était forcé quoi. C'était. Non, mais ça va. Je pense qu'on aurait pu tomber sur pire. Non, mais ça va. On s'y plaît bien. Cool. On était allés pour voir. C'était quoi les conditions de lockdown justement en Écosse? C'était genre comme en Angleterre, c'était vraiment gros. Ouais, c'était assez dur, globalement. Plutôt strict, ouais. Ça ressemblait pas mal à l'Angleterre. C'est jamais exactement pareil parce qu'il y a un Premier ministre. C'est pas, tout n'est pas sujet aux mêmes réglementations que le gouvernement UK. Mais bref, ouais, c'était assez strict, mais au final, bon. Alors, pas trop potes avec les UK, quoi. Les Écossais, faut pas trop leur parler des Anglais, quoi. C'est pas. Voilà, c'est différent même quand c'est pareil. Ouais, c'est ça. Mais les UK, c'est oui. Ok. Non, j'essaie de faire une vanne, j'ai pas trouvé. Putain, je me reprends tout de suite. Franchement, enlève les lunettes, ça ne va pas. J'ai foiré. Non, c'est contre les lumières bleues. Comment ça s'est passé? C'était quoi un petit peu du coup votre quotidien en Écosse quand vous retrouvez un peu en lockdown? Alors, je parle de la vie, je parle surtout poker. Hein, vous n'êtes pas obligé de me raconter tout. On a beaucoup cliqué, enfin, toi plus que moi quand même. Ouais. On joue beaucoup au poker. Beaucoup joué quand même. Avec pas mal de réussite d'ailleurs. Enfin, moi, un peu plus de réussite que les elle est là. Ouais, non, après, je sais pas. J'ai eu un peu plus de réussite que lui, ouais. Et donc, c'était quoi en fait? Vous avez vraiment grindé comme des porcs tous les deux pendant. On a beaucoup joué, clairement. Ouais. Moi, j'ai eu la bonne idée quand on est arrivé en Écosse de me dire tiens, et si je repassais au cash game? Mais non! Mais enfin! Mais non! Mais quel bonheur! Tu vas déchanter entre temps. Mais j'ai toujours fait un peu les deux, 6 mois, un dans l'un puis l'autre. Personne n'est parfait. Et lockdown qui débute, confinement qui débute, et je me dis mais tiens, pourquoi aller ramasser l'argent MTT que je joue très sérieusement depuis un an et demi? Autant se faire coacher et aller essayer de jouer un peu cher, enfin un peu plus cher que mes limites actuelles en cash game. Et donc je repars en NL100 en mode je prends un coach et tout et on y va, on grind. T'as joué quel room? J'ai commencé PMU. Okay. Ouais, PMU. Et j'ai fini par jouer Unibet. Partout quoi. Tout. J'ai le .com, donc j'ai fait de la Zoom 200 quand je suis monté de limite et tout. Et attends, et du coup, tu es fait coacher par qui? On peut dire ou pas? En général, les gens, ils nous disent je peux pas dire. J'ai jamais compris pourquoi. Je crois pas que je puisse dire, mais c'est un joueur français qui joue la 5-10 online. Voilà, pourquoi les gens, on veut jamais dire? On peut pas dire même le pseudo. Parce que si tu veux, non, mais si jamais c'était Yo ou RQT ou tu vois quelqu'un qui a une plateforme de coaching. Oui, comme il n'est pas connu, il est un peu dans l'ombre. Comme il n'est pas connu et qu'il l'a fait pour 2-3 potes et voilà, bon, je veux pas l'afficher
Ouais, du coup, aujourd'hui, tu es un joueur de cash game? Ben, pas du tout. Parce qu'entre temps, je me suis dit, je vais bosser le cash game. C'est pour ça que tu veux pas dire. C'est pour ça que tu veux pas dire. Du coup, ça n'a pas marché. Je vais bosser le cash game. Non, j'ai bien gagné pour le coup. Je vais prendre un serveur, je vais tout solve tout le game. Et derrière, du coup, je vais me rendre compte qu'il y a des séries toutes les 2 semaines, notamment avec le .com sur GG, sur PS. Il y a eu les scoops récemment. Et les scoops, c'est ce qui. Winner Series plus scoop, il y a 1 mois et demi, c'est ce qui m'a remis dedans. Je suis revenu dimanche. Et puis j'ai eu un D2 lundi, et puis j'ai joué le main event le mardi. Et puis, donc le cash game, on l'oublie. Tu t'es marié le mercredi, quoi. C'est incroyable. Voilà, tu as vraiment une vie. Bah oui, il n'y avait pas de D2, il n'y avait pas de session du dimanche. De toute façon, s'il avait eu un D2, il n'aurait pas pu se marier, je suis désolé. Ah bah ça, t'inquiète. Ah, non, mais on en a parlé, mais non. On a tout eu, hein. On a eu l'accouchement. Au pire, tu aurais pu jouer te marier avec ton téléphone. On a eu l'accouchement avec le téléphone à côté, on en a fait pas mal. J'ai entendu parler de ça, ouais, c'est grandiose celle-là. On en a fait 2. Cappadoc, là, non Sean Dib et on avait eu Cappadoc aussi. On a fait Cappadoc qui joue le main ou je sais pas quoi, qui a dit prendre un truc en plus, Winner Series, pendant que sa femme accouchait, quoi. Ouais. Bon, du coup, c'est quoi un petit peu votre routine pendant le confinement, Sarah? C'est quoi ta routine pour continuer à se motiver à grind pendant le lockdown? Ouais, bah là, pour être honnête, j'ai pas grind depuis quasiment 1 mois. Enfin, sauf 2-3 trucs, genre le tournoi MPF PMU, mais sinon, j'ai pas spécialement joué. Mais pendant le lockdown, je sais pas, c'était quoi la routine? Lever, manger, coucher, quoi. Manger, non, mais enfin, tu joues, quoi, en fait. Il n'y a rien de très palpitant. Je vais pas m'inventer une vie. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais les horaires, mais inventer des trucs. Rester sur les horaires MTT ou parce que toi, Tata, du coup, tu as fait du cash, mais. Ouais, moi, j'arrive pas. C'est mon truc. Tu vois, avec le véganisme et tout, j'ai étudié un peu la nutrition, le sport, ce que tu veux, mais le putain de sommeil qui est probablement peut-être le plus important de tous ces facteurs. C'est sûr. J'y arrive pas, en fait. Et même en cash game, les parties, tu sais, chichi, coco aussi. Les parties, la nuit, elles peuvent être assez gueudin, même si avec les enfants et tout, c'est moins. Mais donc au début, je suis là, je me refais un schedule et je me lève à 10h le matin pendant 2-3 jours et je joue jusqu'à 22h. Ensuite, je me mets une série, je vais me coucher à minuit, puis ça dure 1 jour, 2 jours, un jour, je me décale. À un moment, il y a un spot à 22h et tu dis je peux quitter la table. Et jusqu'à 7h du matin, je suis là et tu sais, je monte jusqu'en 600 alors que je suis en train de jouer en 200 parce que le fiche y va et je te table jusqu'à 6h du matin. Et t'arrives pas à dormir parce que tu as perdu une tonne, tu as l'adrénaline et tout. Il faut que tu prennes ton petit déj avant de te coucher. Tu prends ton petit déj avant de te coucher et puis voilà. Ouais, gros problème avec ça aussi, bouffer avant d'aller se coucher quand ça fait longtemps que tu grindes. Finalement, tu es vénère, alors tu manges une grosse côte de bœuf et tout. Vas-y, ça me saoule, c'est bon, j'arrête. Côte de bœuf vegan. J'ai perdu 200 balles, du coup, je me fais une côte de bœuf. Non. Et du coup, comment ça se passe que vous grindez à côté? Vous grindez chacun dans votre coin? Non, j'ai mon bureau. J'ai la chance d'avoir mon bureau. Ouais, il est privilégié. Non, on grind dans 2 pièces séparées. D'accord. Donc, Tom a un bureau tout seul et moi, je grind dans le salon, en fait. Qui fait le plus de bruit quand il grind? Comment? Qui s'énerve? Qui fait le plus de bruit? C'est lui. C'est pour ça, de toute façon. Que... En même temps, Sarah, elle gagne les tournois. Donc, ouais, c'est ça. Elle fait du bruit à la fin. Même si tu t'énervais, on ne saurait pas, en fait. On ne saurait pas, quoi. Même si tu faisais du bruit quand tu perdais. J'ai jamais perdu de ma vie. Si une fois, tu as bossé le classico 10 balles. Il n'y a pas de classico sur Play. Oh là là. Oh my god. Oh là là. Ouais, du coup, c'est quoi? On se donne rendez-vous à la pause du coup. Quoi? C'est une blague. Ok, vas-y. Je l'ai pas entendu, merde. Elle était trop drôle, vas-y. T'as dit quoi? Rien, j'ai dit, du coup, c'est quoi votre routine, quoi? Ah putain. Nous, notre routine, quand il va se coucher, moi, je commence à jouer. Mec, je vais te faire ma routine. Je vais te faire ma routine. Tu vas voir ce que c'est une vraie routine. Ah bah oui, toi, avec tes mômes et tout, ouais. Je me lève à 6h30. À quel moment tu cales tes séries de 20 pompes, en fait? Voilà, moi, je me lève à 6h30. Puis mon fils, il dit, j'ai fait caca. Voilà. Après, il me dit, on va faire pipi. Voilà. Après, on va faire le petit déjeuner. Après, on va. Voilà, mais oui, c'est vrai que tu as eu un tout petit, là. C'est ton fils, le tout petit, du coup? Ouais. Et j'ai eu un tout petit il y a 2 ans. Vous pouvez me respecter, je suis là. 2 ans? Le tout petit. Oui, il a 2 ans, ouais. Merde, ah ouais. Mais ça J'ai l'impression que tu m'as dit ça il y a 6 mois. Ok, cool. Alors, bientôt le prochain dans 6 mois. Ah bon? Ouais. Ah ouais, ça sera de ton côté. Moi, je préfère. Moi, non, il n'y en aura pas. Donc... moi, je vais faire. Bref, on n'est pas venu pour parler de moi. Hein. On est là pour parler de. On discute. Mais oui, ça va, c'est tranquille. Coucou à tout le monde sur le chat. Il y a plein de gens qui nous ont fait des jeux. Mais oui, mais putain, mais oui. Voilà. Coucou Redneck, coucou Alfie, coucou tout le monde. All Star qui vient de débarquer. Mais oui,
Et je vous mal Sarah, c'est elle qui a le micro, donc je vais vous dire. Tu fais que hurler. Ouais, c'est vrai. Mais c'est clair, il fait que hurler. De toute façon, on comprend qu'il est un bureau, tu vois. Tout alors écoute, je te le fais pas dire. Tu sais, les énormes coups de poing sur la table comme ça. Non, mais ça, c'est pas possible, ça n'existe plus. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais écouter un magnifique podcast qui s'appelle Iron Mind. C'est les mecs qui le font sur le mental au poker. Tu devrais écouter, il y a l'épisode 2 qui sort demain. Il y en a un des deux que j'aime bien, mais je dirais pas qui. C'est un truc à faire du coup, contrairement au nom, j'imagine. C'est du travail, mais le mental. Mais Sarah, je sens que Sarah, c'est inné chez toi. Est-ce que c'est inné chez toi d'être zen? Ou tu te vénères un peu? C'est un peu une sudiste quand même. Elle n'est pas du tout. Non, elle n'est pas du tout zen. Tu as complètement le sang chaud, mais au poker, ça va. Au poker, oui, c'est toi qui lui casse les couilles. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je suis plutôt tranquille. C'est un peu si hier. Moi, je suis un peu dur. Enfin, pas dur. Qui pète des cases en bagnole? Qui pète des quoi? Des cases en bagnole. Parce que la voiture, généralement. T'as pas le permis, non? Ouais, t'as un câble en bagnole. En voiture, mais toi, tu conduis pas. Ouais, ben si, je conduis un peu là. Non, ça va, je suis tranquille en voiture aussi. Je dis un peu, mais ton clignot et tout. C'est vrai, parce que moi, je te vois pas trop t'énerver. Enfin, je veux dire, Non, je suis tranquille. J'ai un sentiment d'injustice qui monte au bout d'un moment au poker, sûrement par rapport au fait que je pense que je suis pas trop mauvais. Et donc, j'essaye de. Si je gagne pas, c'est que finalement, je suis pas si nul. Et donc, tout le travail que j'ai fait mène à rien. Donc, il y a tout ça qui, tu vois, une sorte d'injustice qui monte. Évidemment, je ne m'énerve pas quand je perds un flip en NL200. Oh non, sick et tout. Mais c'est vrai que quand ça fait 5-6 sessions de suite, quand en MTT, tu fais 5-6 dimanches où tu fais que des demi sur des gros trucs, il n'y a pas de raison que ça vienne de ton côté, que le flip tombe bien. Mais quand il tombe mal, une fois de trop. Et ouais, je tape un peu sur le bureau. C'est un peu ridicule, quoi. C'est assez honteux, mais après, 10 ans de poker. Mais c'est vrai que des fois, ça fait 10 piges que ça fait 10 ans que tu joues au poker. Ça fait en 2021, j'ai découvert le poker plus que ça. J'ai découvert le poker en 2008, mais quasi. Professionnellement, moi j'ai commencé assez tard parce que je faisais des coms pendant longtemps. Donc ça fait pas 10 ans, mais ça doit faire 7-8 ans que je gagne bien, quoi. Après, mais tu as eu ton vrai boost, ça fait 2 ans que tu as eu tu as eu une petite période un peu, nous quand on était à Malte ensemble, c'était la période où tu grindais un peu les MTT. D'ailleurs, tu savais jamais vraiment ce que tu faisais entre un peu de cash game, pareil, encore un peu de cash game, un peu de MTT et tout. Et c'était pas encore la vie fast aujourd'hui, voilà. Non, c'était pas la joie. Ouais. J'ai eu plusieurs années où j'étais ce qu'on appelle broke, quoi. C'était pas le vrai broke, mais j'avais une rôle de quelques milliers vraiment, quoi. Et tu vivotais, quoi. Je vivotais pas dans le sens où j'avais pas d'excellentes, de grandioses ambitions, si tu veux. J'étais là, je payais mon loyer, j'étais avec les copains à Malte. Ça coûte pas extrêmement cher, tu vois. Et je vivais, je te dis pas que ça m'aurait fait plaisir d'avoir un peu plus de sous, que ça ne m'a pas fait plaisir. Je veux dire, je n'étais pas en mode, faut absolument que je fasse des sous. Au contraire, tu vois. Je suis là, ça va, je suis tranquille avec ce que j'ai. Mais, tu faisais minimum pour continuer à kiffer un peu. Et voilà, quoi. Ouais, en fait, je me fatiguais pas trop, quoi. Je jouais 3-4 fois par semaine. Je jouais des limites assez basses et ça, c'est un peu le piège. Moins en cash game, mais en MTT, je jouais les micro-limites. Le rapport du rec par rapport à ce que tu joues, la taille des fils plus grand, c'est assez dur de décoller. Même en cash, même en cash. Même en cash. Pour survivre en micro, quoi. Ouais, mais c'est le niveau. Avec le recul, le niveau est tellement bas que c'est quand même dur de ne pas décoller si tu joues à NL20, à NL30. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Voilà, excusez-moi, hein, il fait chaud. Enlève tout. Chaud, putain. Et moi, j'ai souvent eu l'impression, quand on a discuté et tout, que tu grindais souvent par phase un peu, tu vois. Que tu avais souvent des phases où tu te mettais un peu vraiment dedans et qu'après ça redescendait. Je me mettais vachement dedans sur Ultimate Team à FIFA. Il y a des moments où je me mettais vachement dedans sur Counter-Strike. Et des moments où je me mettais vachement dedans sur les terrasses à Malte. Donc, j'ai toujours bien kiffé l'idée de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Tu vois, un peu profiter de la liberté du poker dont on a tant entendu parler. D'un autre côté, c'est le danger aussi. Hein. C'est un peu le. J'ai monté des sous-taux et après, je me suis broke et je suis pas trop remonté pendant 2-3 ans. Quoi. Toi, Sarah, tu n'as jamais eu ce problème, tu as toujours été plein aux as et du coup, tu étais riche. Tu as toujours été blindé. Du coup, là, tu as eu des gros résultats sur des gros tournois online. On avait l'habitude de te voir sur les tournois live. Ouais. Alors, tu peux nous rappeler un peu les gros résultats? Alors, il y a eu récemment un truc sur PS. Il y a eu. Je vais chercher la liste. Il va chercher une bière, mais vas-y. Non, j'ai gagné, c'était le Mega Poker Festival donc, de Texas Poker. Voilà, avec Apo, donc c'était sur PMU. Et sinon, donne des chiffres. J'ai gagné... Ça, c'est 10 bars.
Non, 9900. Ouais, ça, c'est 10 bars. Ouais, c'est 10 bars, c'est 10 bars. Voilà, et ensuite, on a eu, du coup, là où je fais le back-to-back, un peu assez ridicule, le 1000 et le 2000 Powerfest. Putain, tu as gagné les 2 high rollers, quoi, c'est ça? C'est 35 à chaque fois, ça. Non, c'est 35. Bah si. Non, c'est 1,35 et 1,26. Pardon, 35. Il arrondit tout, parce que maintenant, c'est 50-50, vous partagez tout, donc il arrondit, tu vois. Ouais, c'est ça, je n'ai aucun problème financier, du coup. Je fais ce que je veux. Bah, du coup, maintenant, on va pouvoir chill les terrasses encore plus. Tu m'étonnes le mec, tu m'étonnes qu'il était en NL600. J'ai suivi une belène en NL600. Non, moi j'ai joué les 20 balles, et puis j'ai rencontré Sarah, et puis depuis, je joue des 1000 euros. Ouais, j'ai fait pareil avec Chichi, putain, il graine à NL10, putain, fait chier. Non, fini. Fini, On passe à NL20 là? NL20, je suis chaud. NL20. Allez. Je me sens chaud. Ouais, donc ta taille vient de dire que c'était facile, alors j'y vais. Ouais, c'est facile. J'ai déjà vu plusieurs de tes vidéos. Tu sais que j'ai eu plusieurs poulains que j'ai coachés 2-3 en cash game. C'était vraiment n'importe qui. Tout le monde mais gratuitement, tu vois, pour le coup. Et il n'y a qu'un seul mec que j'ai fait payer. Et plusieurs fois, j'ai recommandé tes vidéos parce que genre sur des low limits. Par contre, tu vois, quand tu dis que tu t'es lancé en cash game et que tu es reparti au MTT, ne cite pas mes vidéos, s'il te plaît. Ça ne met pas en valeur. Alors que moi, tu l'avais appris avec toi pour le coup. Mais ouais. Et non, et pour le coup, non, c'est vraiment facile, quoi. Une fois que tu bosses le jeu, et ça dépend de combien de temps tu y mets, mais enfin, ne pas gagner en 50, 100, si tu bosses, c'est bon, c'est gagné. Moi, ce que je fais, c'est que je fais payer les vidéos de Chichi. Ça, c'est du génie. Ça. Le mec, il monétise YouTube en privé. Je passe par derrière et je les fais payer. J'ai une masterclass, tu vas voir. Ils ont fait ça, je me suis rasé et tout. Enfin, ils ont monétisé des vidéos que tu voulais pas monétiser YouTube, c'est nouveau. Bon, excusez-moi, je parle avec. On parle entre personnes blindées. Donc, Sarah, toi, donc t'as. Non, c'est pas en plus. Du coup, donc t'as gagné 60 plaques, 70 plaques. J'y arrive plus à compter. Il y a tellement de plaques. Donc après, tu t'es dit, je fais une petite pause et t'as regagné des plaques. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que… ne pleure pas, ne pleure pas. Pardon, monsieur, je suis désolée. En fait, quand Tom a repris le cash game, je me suis remise, je me suis pas remise, j'ai commencé moi le cash game online, parce que du coup, c'est la première fois. Mais non, parce que toi, tu jouais beaucoup cash game live pendant un moment. Ouais, en fait, je crois que j'ai jamais autant joué online que depuis le Le confinement. Donc, ouais, et du coup, je sais pas, j'avais eu un truc où le rythme, ça me convenait pas et j'avais envie de jouer un peu quand je voulais. Donc, j'ai commencé à faire du cash pendant l'été, quoi. C'était genre peut-être… Plutôt littéralement pour te recaler niveau heure de lever, heure de coucher, quoi. Alors, pour te recaler, c'est-à-dire, c'était quoi avant, moi, de savoir, c'était genre du 18, 2h du mat, c'est ça? Quand je joue en cash? Non, avant. MTT. Avant. Ouais, c'était 18, 2h du mat, c'était… C'est rare, donc ouais, plutôt quoi, quand même. Ok, et du coup, quand tu es passé en cash, tu as fait quoi? Tu faisais quoi comme horaire? En gros, genre, j'essayais de faire genre une session de 2 heures en fin d'après-midi, de manger et de reprendre vers 21h30, 22, tu vois, jusqu'à minuit. Tu un très bon horaire, 3 heures. un très bon horaire pour le cash. Voilà. Et en fait, tu vois, genre à minuit à peu près, je voulais juste arrêter. Et des fois, je poussais un peu jusqu'à 1h du matin si vraiment l'étape était belle. Mais en gros, c'était ça. Ensuite, en septembre, il y a eu les Powerfest. Donc j'étais obligée de les jouer. J'étais obligée de les jouer. PMU Poker. Et en fait, je pense que c'est aussi un coup de chance parce que du coup, c'est pas des tournois que je buy-in des 1 000 euros et des 2 000 euros online. Enfin, clairement, j'en buy-in jamais. Là, le fait qu'il y ait eu le Covid et qu'on ait eu une partie de notre contrat qui n'avait pas été utilisée. Tu as pu utiliser ça pour le mettre online. Du coup, voilà. Donc, pour le coup, le 1000 balles, je m'étais qualif genre pour 20 euros. Donc, ça, c'était cool. C'est vraiment facile, les trucs avec 20 euros, c'est dès qu'il y a 20, c'est facile. Les belles histoires. Dès qu'il y a 20, c'est Sarah Moneymaker, quoi. Putain. Mais voilà, donc ça, j'avais bien chaté. Et puis derrière, je fais le 2000 et c'est ça. Enfin, voilà, donc, je gagnais les deux. Et je comprends pas trop comment, pourquoi, mais c'était cool, en tout cas. Et après, ouais, c'est vrai que j'ai… c'est le melon, tout ça. Les tournois, mais c'est facile. Vas-y, je vais buy-in le 1 million. Non, pour le coup, j'ai pas ce fancy. J'ai un petit peu, je pense, augmenté mes limites de MTT. Mais en fait, c'est vrai que j'ai plus réussi en fait, à retourner sur mon rythme cash game. Parce que tu jouais quelle limite quand tu jouais en cash game? J'ai démarré à 50 et je suis passée à 100 et c'est tout. Je suis jamais allée au-dessus. Après, j'ai joué que 2 mois. Tu avais shot la 200 et j'ai shot la 200. La variance de si tu veux, c'est toujours, faut être prêt. Vous savez très bien tous les deux à être
perdre 5-6 buy-in assez facilement. Et elle a shot et elle a direct, comme d'habitude, on se fait toujours voir sur les shots. Et elle a perdu 4-5 buy-in et elle a l'impression d'avoir perdu genre. Après, il y a un vrai. Après, il est dur. Non, mais quand tu pour le coup, il y a un vrai gap. Le vrai gap, il est entre la 100 et la 200. Ouais, complètement. Parce qu'en 200, tu as des joueurs qui jouent pas en dessous. Mais tu rigoles, quoi, le gap non, entre la 100 et la 200. En fait, non. Il y a un vrai gap entre. Il y a un vrai gap, mais si tu veux, tu as les règles qui jouent 100 et 200. Et tu as les règles qui jouent que 200 up. Donc que 200 plus. Ouais, c'est ça. Mais en 200, il y a encore le mix avec certains joueurs 200. Oui, tu en as un peu qui jouent 100, 200, un peu qui arrivent jamais. Moi, le vrai gap, c'est la 400, c'est le vrai gap entre. Non, ça, c'est le vrai gap de niveau. Mais si tu veux, la 200, plus. comme elle est beaucoup moins raquée que la 100, ça vaut le coup si tu veux, d'aller, même si tu n'as pas exactement le niveau de certaines règles de 400 qui descendent en 200, bref, comme tu as beaucoup de moins de règles. C'est vrai qu'en fait, moi, ça m'avait beaucoup tilté, si tu veux, parce que genre, j'ai toujours été une gambleuse un peu entre guillemets, où quand je jouais même en cash live, je jouais clairement au-dessus de mes limites, tu vois. J'étais pas du tout. Comme la plupart des joueurs de en cash live, tu es obligé de jouer plus cher que tu. Et après, si tu fais 20 bébés au 100, j'étais sur des tables des 5-10, voire des 10-20, et j'avais pas du tout la rôle. Genre aujourd'hui, tu me demandes, c'était ridicule que je m'assoie sur ces tables-là, tu vois. Donc j'ai toujours été un peu gambleuse à ce niveau-là. Et là, en fait, pour moi, j'ai jamais joué en cash game online parce que en fait, je savais que j'avais pas le niveau de jouer une 5-10 par exemple, que j'allais me faire littéralement ouvrir en deux. Et le problème, c'est que si tu le mettais en 0,5-1, pour moi, c'était trop bas, tu vois, par rapport à ce que c'est la play money, tu vas spew une tonne, quoi. Voilà, et j'arrivais pas. Et là, en fait, j'avais pris vraiment le truc où tu sais, je jouais en bébé pour limite oublier le fait que je démarrais à 50 € et tout. Donc pour moi, c'était vraiment. Vas-y, on essaie de travailler le truc et pas en mode on n'est pas là pour faire de l'oseille. Je m'en foutais en fait. Je m'en foutais parce que ça fait. Non, mais je veux dire, c'est que ça a pas, c'est de gagner même 5 buy-in dans la journée, c'est pas ce qui va. Non, mais ce que je voulais, c'était vraiment genre démarrer C'était pour mon niveau en fait. De grind les stakes. Tu voulais progresser, quoi. Ouais, voilà, j'avais pas le niveau de jouer en 100, donc ou en 200, ben vas-y, commence. Est-ce qu'il y a un peu un truc de. Est-ce qu'il y a un peu un truc quand on joue à MTT, tu sais, de grinder en cash game, c'est un peu, tu sais, ta légitimité un peu, tu vois, non, mais dans le sens où. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que match validé, tu vois. Je sais pas si ça existe tant que ça encore, ce truc du vrai jeu qu'on a. Ah non. Moi, je pense que moi, j'ai clairement pas. Que c'est l'inverse aujourd'hui. Dans le sens, plus dans le sens, c'est rare au final quelqu'un qui est capable de battre le cash game et le MTT. Enfin, tu vois, qui est gagnant sur les deux formats vraiment de façon. Substantielle. Voilà, hein, c'est pas juste le genre de cash game qui vient chatter un MTT. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est que c'est plus simple de faire le switch cash game vers les MTT. Que l'inverse. Ça me paraît, moi, enfin, aujourd'hui, ça me paraît tellement impossible. Enfin, je sais pas. Enfin, ça me paraît tellement compliqué. Il y a tellement de choses aujourd'hui à apprendre pour passer un joueur de MTT. Le problème que tu vas avoir, c'est que c'est toujours pareil. Comme tu as atteint un bon niveau en cash game et que tu as des amis qui jouent assez haut sur différents formats et tout, tu as une notion, tu as une idée de ce qu'est être un très fort joueur de MTT. Mais en fait, il faut voir que si jamais tu te mets à jouer les 100 balles du dimanche, tu les joues déjà probablement de temps en temps ou quoi, mais enfin. Non, oui, toi non, il est jamais. Non, mais toi non, mais je veux dire, tu peux complètement pick up les 100 balles du dimanche et tu joues à 200, 400 en cash game. Voilà, évidemment, tu vas être ultra loin de l'optimal et il y a un énorme boulot à faire, tu as raison, mais bon, c'est pas un autre jeu non plus. Faire non, mais la difficulté, elle est plus. Enfin, moi, j'ai l'impression, du coup, vu que vous qui avez joué, qui jouez les deux formats, je pense que ça peut être intéressant. Moi, j'ai l'impression que quand tu fais cash game vers le MTT, en fait, tu n'as rien à désapprendre, tu n'as que des nouvelles compétences à acquérir. Alors que quand tu fais MTT cash game, tu dois désapprendre des compétences. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, si tu veux. C'est d'oublier certaines compétences. Non, moi, je le vois un peu comme ça. Dites-moi, vous pouvez dire que je dis de la merde. Hein, mais... Ouais. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je me sentais pas spécialement très compétente à MTT Online, donc je sais pas si j'en lâché beaucoup. C'est un peu ça. La dynamique, c'est genre moi, je dis que je suis super fort et je break even depuis 10 ans, et elle a dit ouais, je suis trop nul et elle gagne tous les ans en fait. C'est un peu la dynamique qui est ça. Mais non, mais online, on le sait tous les deux, quoi. Tu vois, genre ça m'a pris. Ouais. En vrai, ça m'a pris beaucoup de temps, je pense, et je suis très loin d'avoir en plus un niveau exceptionnel. J'ai aucun problème avec ça. Mais, Non, mais sur ce que tu dis, Chichi, sur le truc des apprendre, je pense que je vois ce que tu veux dire. Attention quand même, quand tu viens du cash game, donc en MTT, tu dis moins besoin de désapprendre. Bah, quand même, si du sizing de check raise, tu vois. On découvre avec les solvers et tout que, par exemple, je sais pas, je défends 15 BB10, bébé contre bouton. Ça s'est bête déjà plus petit qu'en cash game, tu vois, évidemment. Tu vois, oui, bien sûr.
Voilà, mais tu peux te retrouver à faire un check raise de 2.1x, tu vois, hors de position, tu vois, genre un truc débile, jusqu'à genre 10 blind deep, 11 blind deep. De toute façon, c'est ça, hein, la difficulté du joueur de cash, c'est dès que tu arrives en dessous de 30 blindes, tu sais plus jouer, quoi. Exactement. Donc ça, il y a désapprendre le fait que quand tu es contre le fiche qui a 30 blindes, parce que toi, tu n'as jamais 30 blindes en quatrième, mais quand le fiche a 30 blindes, bon, bah, vas-y, j'ai 2-7, il a 3 bêtes, et let's go, tu vois. Là, pas du tout, tu vois. Donc il y a un peu de désapprentissage là. Mais sinon, oui, sur ce que tu dis, oui. C'est un peu simple, ouais. Alors, parlant d'apprentissage, vous avez beaucoup, enfin, Sarah, vous êtes un peu aidés mutuellement, vous avez bossé ensemble. C'est un peu la question qu'on pose tout le temps quand on a un couple poker. Est-ce que vous travaillez un peu le jeu? Est-ce que vous parlez poker quand même Oui, non, si, quand même. Oui, quand même. Sinon, parler poker, oui, évidemment. Bosser ensemble, on l'a fait un petit peu là, ces derniers temps. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Quand je me suis mise en cash, ouais, Tom, il m'a du coup un peu. Je venais de me faire coacher, donc clairement, j'ai des gros concepts quoi, qui me sont arrivés dans la tête sur les fréquences de check raise, ce qu'on fait en pot 3 bet et tout, que ça faisait bien 2 ans que je n'ai pas bossé en cash game, donc très intéressant. Donc, puis, évidemment, on a bossé ça, review de main et tout. Et ouais, non, sinon en MTT, on échange. En MTT, vraiment, hors solver et tout, le meilleur moyen de review, c'est de faire des. Le meilleur moyen de progresser, c'est de faire des reviews et d'avoir des avis. Donc, voilà, si j'ai vu. Là, par exemple, on a review ma TF, qu'on n'a pas terminé d'ailleurs. Ouais, on a fait que la moitié. Ma TF du Mega Poker Festival, tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de spots qu'on joue. Donc, c'est pas pareil. On n'est vraiment pas pareil, quoi. Genre, c'est assez. Mais genre, est-ce que vous arrivez à évoluer sur vos points de vue ou c'est genre, mais non, mais je te dis, c'est comme ça. Et non, mais j'ai un peu plus de mal qu'elle parce que j'ai l'impression d'être un peu plus près du solver et je pense que je bosse plus globalement. Mais malgré tout, il y a plein de spots où. Non, mais est-ce qu'elle connaît pas plus justement le field, ça va être plus un ressenti d'exploit. C'est-à-dire qu'elle va plus connaître le field, toi tu vas plus connaître la théorie. Ensemble, vous pourriez créer mais le joueur de poker ultime. Le joueur ultime. This is not even my final form. La prochaine masterclass. C'est ça, on va vous vendre une masterclass de frère. Oh, ça va pas tarder, ça vous inquiétez pas. Non, c'est moins simpliste que ça, que genre elle exploit et elle exploite pas, parce que déjà, pour elle a clairement bossé la théorie, et pour moi, l'exploit, c'est le game. Le GTO, j'en ai rien à foutre. On est incapable de la jouer, et voilà, on étudie la théorie pour savoir ce qu'est la grammaire pour pouvoir parler ensuite, mais on peut parler, on peut pas. Mais on parle en verlan. Ben voilà, on s'en fout. Donc non, l'idée c'est de full exploit, mais après. Si jamais tu te dis, ouais, je veux full exploit parce que je pense que sa fréquence, c'est ça, donc du coup, ma fréquence, ça doit être ça, et en fait, tu te perds dans un sorte de labyrinthe où elle va arriver à voir plus clairement. Genre, je vois pas mal des spots où quand tu regardes des tables finales high stakes, en MTT notamment, où tu bosses, j'ai joué pas mal les scoops, les 215, les 500, quelques 1000, tu vois, donc tu joues contre des joueurs, j'ai joué contre des Ape Styles, tous les streamers très forts, les Mathéos et tout ça. Tu joues contre eux et tu te dis, bon, je dois être proche de l'équilibre, je dois être proche des trucs. Du coup, est-ce que As-3, c'est pas un fold dans ce spot quand il colle 4 bêtes? Est-ce que, c'est genre les folds un peu close ou les get-in un peu close? Et elle est là, ouais, mais non, attends, vous avez mis, il a mis 5 blindes, l'autre, il a mis 12 blindes, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais j'ai 40 blindes. Non, vas-y, bats les couilles, tu vois. Et en fait, oui, parce que juste get-in, en fait. Et c'est juste, on a mis trop d'argent et arrête de overthink le truc, de surpenser. Ouais, après, ça, c'est la difficulté quand tu te remets à beaucoup travailler aussi d'un coup. Tu as tendance à vraiment overthink direct parce que tu es à fond dedans, en fait. Tu es à fond dans le travail. Et ça, c'est la petite difficulté. Alors que des fois, de prendre un peu de recul, ça permet… Comment alterner les périodes où là, j'essayais plus de faire full study pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et ensuite juste jouer et juste quelques reviews avec des copains, échange de mains. Alors que je pense, justement, dans le super podcast Ironman dont on parle, le prochain sera sur l'organisation. C'est un podcast qui fait avec Lolo. Tu fais un podcast mindset et tout? Ouais, on sort l'épisode 2 là, avec Lolo de PMS. Ça devrait sortir demain. Et c'est sur l'organisation du joueur de poker, l'épisode 2, et notamment comment un peu gérer, tu vois, sur ton… tu sais, il y a beaucoup de joueurs et moi j'étais comme ça, qui bossent beaucoup, qui jouent pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est bien de bosser. En fait, tu comprends des choses, t'as pas de variance, t'as pas. C'est vrai que t'as pas mal, en fait. Aucune variance quoi. Tu perds jamais un euro. Ah mais par contre, ouais, mais tu peux pas le perdre. Tu peux pas le perdre. Ah, mais t'as l'impression que tu gagnes en plus, alors que tu gagnes rien en fait. Et en fait, il y a des jeux. Voilà, t'es comme ça. Et puis en fait,
si tu joues pas, tu n'as pas aussi cette sensation. En fait, tu as besoin de jouer aussi pour juste pouvoir implémenter in-game parce que tu as beau avoir bossé un spot. Je peux te dire que quand il arrive la première fois, il n'est pas encore. Tu l'as pas encore. Tu fais du coloriage. Donc en gros, voilà, c'est un peu savoir comment équilibrer tout ça et avec d'autres choses. Donc écoutez ce cool, petit... ouais, Lolo, super caution mentale. Évidemment, plus, Lolo. Un super gars. Voilà. Moi, j'avais fait PMS en plus. Allez-y, les on nous dit dans le chat justement, tu te connais bien apparemment. C'est quoi le mien? Comment le lien, c'est Iron Mind, je vous le mets. Et puis l'épisode 2 sort demain. D'ailleurs, on parle du chat. 2 petites questions dans le chat. La première, sous le kilt, c'était respecté la tradition ou pas? Like a true Scotsman. La quoi? Like a true Scotsman. Ah ok, d'accord. Excuse-moi, j'avais pas. Il a appelé son podcast Iron Mind. Il ne pige pas l'anglais. Iron Mind, ouais. Connard. Et la deuxième question, c'était du coup, vous avez switché un peu, vous avez mis un peu les pieds en cash game et en MTT, en spin, jamais? Non. J'ai fait 3 ou 4K game il y a 2-3 ans avec un très gros gagnant motivé par un très gros gagnant .fr, probablement top 2 ou top 3.fr. Je me suis intéressé au truc. Et ça, je faisais une centaine de games par jour et ça m'a vite gonflé en fait. Et en plus, c'est solve. Genre, on le sait, c'est solve. Il y a des cheats qui tournent. C'est pur solve et c'est très très facile de. Quand tu dis il y a des cheats, c'est-à-dire qu'il y a des RTA quoi? De facto, c'est de la real-time assistance parce que tu es aidé en temps réel, mais disons qu'il y a des. il y a les ranges avec tiens, qu'est-ce qu'on fait contre fiche passif? Qu'est-ce qu'on fait contre reg aggro? Qu'est-ce qu'on fait contre reg passif? Clic là. Et donc. Flemme de ça. Après, c'est ultra battable, pas de problème. Enfin, certainement, en tout cas, ça l'était à l'époque. Et côté très marrant, mais flemme. Dur. Sarah, avec PMU, ça continue? Oui. De toute façon, nos contrats sont à chaque fois au début d'année. Donc, on est reparti depuis janvier, du coup. Et puis, il n'y a pas de raison. Parce que du coup, comment ça se passe pendant le confinement? Tu es quand même beaucoup en contact avec eux? Comment ils te drive un peu? On a une chan avec le staff. Ils te drive. Non, mais après, c'est vrai, en fait, on a quand même beaucoup twitché du coup cette année, notamment pendant les séries ou sur PMU. Donc, ça, forcément, il faut bien qu'on parle à quelqu'un pour tout ça. Et sinon, là, c'est cool parce que je vais retrouver tout le staff dans quelques jours pour la finale Pro Dream. Donc, mais oui, parce que ça y est, le Pro Dream, ils sont combien? Ils sont encore… la Pro Dream, ils sont beaucoup là? Non, ils sont 6 là maintenant, ça y est. Ok, c'est beaucoup. C'est la finale, la finale, ils font une partie, non? Il y a le jury après, c'est vous le jury? C'est ça, en fait, en gros, ils vont tous passer un entretien devant… les membres du staff, la team, Erwan et moi du coup, et Greg qui fait partie du staff. Et puis voilà, ils font leur entretien et après, Mektoub. Mektoub. C'est le Mektoub. Mektoub by Love. Il y a quelqu'un, on demandait sur Twitch qu'on pose la question. Alors j'imagine que la question c'est celle de Caribou. Question pour Tarim. Question pour Tarim. Tu es selon moi c'est pas la question, ça, c'est pas la question. Dis pas tout. C'est pas ça. La question en 2020, hein? Une partie censurée. Mais si, je vais lire le. Lis tout. Question pour Time. Tu es selon moi le meilleur commentateur de poker, sans rien enlever à Comanche. Le deuxième meilleur. Voilà. Et j'ai fait le troisième meilleur. J'ai pas fait de commentaire mais encore. Si, avec moi. Avec moi. J'ai fait un peu avec toi et j'ai fait avec Comanche le WPT. Mais j'en ai fait moins. Je le mets à -1, 2 secondes. Ouais, -1. C'est bon. Non, c'est vrai. Mais il a gardé le meilleur pour la fin. Il a signé son message par Chichi, je t'aime, donc ça me va. En 2020, tu avais stream avec PMU via Bacchus et je t'avais trouvé excellent, divertissant, rafraîchissant. Oh. Le mec a fait tous les… Très joli. Croquant, un peu croquant. Le stream ne t'attire pas? Dans la bouche. Le stream ne t'attire pas? Point d'interrogation. Ne t'attire-t-il pas? Non, ça ne t'attire pas. Oui. Ah, d'accord. Il a des mauvais goûts en commentateur, il a des mauvais goûts en grammaire. Si, par moment, ça me fait marrer. C'est un exercice que j'ai fait 2-3 fois. Enfin, un peu plus que ça, mais ouais, qui me fait marrer, qui est sympa.
Maintenant, pur calcul d'abandon de V quand tu joues déjà au départ sur des petits fields sur le .fr. Et même maintenant, je pense que je ne suis pas trop mauvais, mais je ne pense pas assez bon pour… je vois des mecs très très forts qui stream et tout, qui ouvrent leur stratégie. Et je vois pourquoi clairement ils peuvent un peu en avoir rien à foutre. Mais entre le fait que tu donnes ta stratégie, même si on n'a pas une stratégie, tu vois, on est capable de faire plusieurs trucs dans plusieurs spots, mais moi, n'importe quel reg smart voit ce que tu fais, tu as des tendances, tu vois. Le mec le plus GTO du monde, il a des tendances. Donc en cash game, c'est encore pire. Mais même en MTT, personne ne le fait en cash game. En cash, tu peux pas, c'est compliqué. Bah oui, non, pas personne. Il y a des mecs quand même, il y a des Américains, mais c'est souvent des ouais, mecs mais les mecs, ils jouent sur GG, ils jouent 8 tables et tu vois. Non, mais il y a un mec, c'est David Kay, je crois que c'est. Il joue de la 2.5 zoom sur PS, sur PS New Jersey, donc voilà. Mais ouais, il joue vachement bien. Il y a Jarrett Man sur YouTube qui joue la 2.5 zoom PScom, qui est très bon. Il y a pas mal de mecs, c'est plus YouTube que Twitch, mais bref. Gros abandon de V et au-delà de ça, le focus en fait. Moi, surtout ça, c'est en MTT. J'ai un 50 balles, je suis à 14 left, j'ai un 200 balles, je suis en early game, et j'ai souvent entre 8 et 12 tables et c'est juste pas rentable de stream si tu n'es pas en mode je construis ma marque. Oui, voilà, si tu n'as pas un objectif derrière, tu avais moyen de le faire avec les… Revendre une masterclass, ce genre de truc, et flemme de ça. Donc non. Et avec les commentaires live, tu avais commencé, tu vois, un peu… pas brandé, mais je veux dire, tu devenais un peu une figure du commentaire live et tu as arrêté aussi. Ouais, mais non, mais mais merci du coup pour le petit compliment d'ailleurs à la personne qui a posé la question. Caribou. Il s'est trompé. Caribou. Non, mais ouais, c'était pas du tout pour du brand building, quoi. C'était vraiment, on m'a proposé de fil en aiguille du commentaire de foot d'abord, puis de poker. Et je suis assez bavard et ça me fait marrer et j'ai pas mal appris en faisant les commentaires. Et donc, du coup, j'ai continué à faire ça. J'ai arrêté à un moment et j'ai repris ensuite aux Bahamas il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement quand. C'est à plus. Ouais, plus maintenant, 3 ans. C'est il y a 2 ans. Ça doit être 2 ans. 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Et je me suis remis à faire les events WSOP avec Bendo et sa team et quelques WPT aussi. Et c'est cool en fait. J'aime bien faire ça, mais ça demande beaucoup de temps. J'ai commencé à Instagram. À un moment, je tweetais un peu plus, mais c'est pas trop mon truc, si tu veux, de me vendre moi. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais un joueur de poker qui était un poil au-dessus de l'average, que je parlais pas trop mal, mais j'ai pas envie de construire un truc, de vendre des trucs aux gens. Si un jour ça vient, pourquoi pas, tu vois, mais… mais tu ne dois pas gérer entre guillemets une carrière de médias, quoi, dans les médias. Non, ça m'intéresse pas plus que ça. J'adore faire des commentaires, j'adore jouer au poker, quoi. J'adore study, j'aime beaucoup tout ce qui est autour de ça, mais j'ai pas envie de faire une masterclass avec les gens. Limite, coacher des gens, je l'ai fait 2-3 fois, ça me botte bien, parce que j'ai pas envie d'ouvrir une plateforme, tu vois, mais ça me botte bien la relation avec la personne. Tiens, toi, je pense que machin, pas je vais te vendre une masterclass, et même s'il y en a certaines qui sont très bien, mais pas je vais te vendre une masterclass et tu vas réussir. Non, mais il y a certains mecs, tiens, je vois ton niveau et je pense que je peux t'amener un poil au-dessus, tu vois, voilà quelques conseils. Mais voilà, au-delà de ça, pour l'instant, c'est pas mon truc en tout cas. Il y a René qui nous dit que tu avais pris la place de Comanche car il avait peur de l'avion pour les Bahamas. Ouais, c'est quasiment ça. Ouais. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas exactement ça. C'est pas ça. Pas exactement ça. Au final, non, c'est qu'on rentrait de Rosvadov. J'avais pris ta place. Non, mais j'avais pas pris la mienne surtout. Donc c'était, il y avait pas de. C'est parce qu'on avait passé. Il avait pris une place, quoi. On revenait j'avoue, si j'avais à pu ne pas Rosvadov. prendre l'avion, moi j'étais quand même content, quoi. C'était dur d'enchaîner Rosvadov et les Bahamas, quoi. Les wines. Les wines. Franchement, si on doit enchaîner Rosvadov et Bahamas, si on pouvait enchaîner Bahamas et pas Rosvadov, j'aurais préféré. C'est ça. Mais juste Bahamas. Vegas, vous avez déjà un peu des plans pour Vegas en octobre? Vegas, non. Vegas, on dirait qu'elle va commencer un exposé. Elle va commencer un exposé en 5e. Vegas, c'est une ville si je m'écoute, américaine. Pardonne. Non, mais moi c'est sûr, j'aimerais essayer de passer un maximum, de faire tous les WSOP si c'est possible. En tout cas, d'y aller dès le début, pas tous les jouer parce que je suis pas en mode je suis pas R1 pêcheux, quoi. Mais ouais, ça balance. Oh, grosse coupe, Erwan joue tous les tournois. Ouais, j'essaie de foutre de la merde. Laisse-moi jamais. Vous êtes tous accrochés, quoi.
Non, et du coup, j'aimerais bien partir dès le début. Je pense qu'on ne va pas pouvoir partir dès le début parce qu'il y aura un FPO qui sera probablement calé. On n'a pas de date encore. Ils ne roulent pas des yeux. Qui sont fixés. Ils roulent pas les yeux aussi. On n'a pas de date fixe en tout cas, donc on sait. Et on sait où ça sera encore. Le FPO. Non plus, non. Je sais pas. D'accord. On sait que ça sera par PMU ou pas? Ça, c'est sûr. Ça sera du poker. Ça sera du poker. Hein, donc, il y aura probablement un FPO qui sera organisé. Alors, je ne sais pas si c'est fin septembre, début octobre, mi-octobre. J'imagine qu'on saura plus dans les prochaines semaines. Du coup, pour préparer ton Vegas, c'est quoi? Tu as ton enveloppe aussi de 2020 qui s'additionne avec 2021, qui te fait une grosse enveloppe ou Non, du tout. Non, on a réussi à tout solder de l'année précédente. Donc, là, Elle a pris en cash. Elle a pris en cash. On repartait sur une nouvelle année. Voilà. Mais in Vegas, quoi. Mais in de ouf. Et toi, du coup, INMTT, toi INMTT, pas l'année dernière, du coup, en 2019. 2019, ouais. 2019. J'ai dû faire une dizaine de tournois, un truc comme ça, et un peu de cash on the side for fun. J'ai joué vraiment bas, quoi. J'ai même joué à 1-3 et à 2-4 ou 2-5. Je sais plus ce que c'est. Il perd tout le temps, lui. Ouais, mais parce que c'est fun. Pour le coup, c'était mon premier Vegas, moi, en 2019. Donc, vraiment, super Vegas, tu peux aller aussi jouer au craps. Hein. Franchement, c'est trop fun. Ouais, alors pas fun à ce point-là. Moi, je ne suis pas du tout gambler. Donc, vraiment full poker. Alors que Sarah, elle est là, elle a l'air roulette. Quand je suis à Vegas, il faut que je marche avec des œillères parce que sinon, je peux vite me perdre. Ouais. J'ai appris avec le temps. Terminé, carte bleue, mariage, tout ça. Terminé. Non, c'est fini. Mais non, ouais, mais Vegas, in dans tout MTT. Enfin, j'ai joué du coup une fois. C'est incroyable. Même pas juste le main event. Genre, Any 1000 ou 5000 euros au Rio, incroyable. Enfin, tout trop bien. Planet Hollywood, trop bien. Super service. Genre tous les trucs à la con. Enfin, pas à la con, mais tous les trucs que tu entends depuis des années. Enfin, pour le coup, Club Poker Radio, moi j'écoute ça depuis FPC, Gab Nassif, Voy, enfin vraiment, genre, j'ai écouté des dizaines et des dizaines de. On les embrasse. Salut. Ouais, on embrasse tout le monde. Ouais. Gros bisous à la famille. Salut à tous, c'est Gab Nassif. Salut à toutes et à tous, FPC. Salut, c'est FPC. Ouais. Et non, et on entend toujours un milliard de trucs sur Vegas. Et moi, même ayant été pro de poker pendant longtemps, je ne suis jamais allé. Et en fait, tout est vrai, quoi. Le service est incroyable, le fait de jouer, d'être dans les meilleures conditions, c'est vrai. Et c'est pas du tout, moi je suis plus nature et détente et machin. Et c'est complètement, tout est fake, tout est gigantesque, mais c'est quand même génial en fait. Et t'es arrivé à manger vegan là-bas? Ouais, complètement, ouais. C'est juste hors de prix. Mais comme tout en fait. Pour le coup, c'est pas ce qui est vegan qui est hors de prix. Mais... Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas une cantine vegan pendant les WSOP. Il n'y a pas un truc. Ah, ok. Ils font à l'American Drive, ils ont des trucs. Ils ont une option, c'est le petit food, le petit camion qui est sur le parking du Rio. Ah, le frère, oui, avec les serveuses là, que tu commandes depuis ta table. Ouais, c'est pas ouf ça. Non, mais je me rappelle que c'était pas ouf. Non, ça y est, voilà, on fout la merde. Non, mais ça, c'était le truc que t'avais dit, la mignonne, la blonde. Barbara, c'était Barbara. Oui, Barbara. Gérard, c'était Gérard. Ouais, donc. American Dave. C'est ça. American Dave. Et attends, Sarah, t'es vegan maintenant ou pas? Ouais. Putain, il a réussi. Hein. Voilà, bah oui. D'accord, ok. Donc, j'ai pas la fin de cette question. Ça va. Et donc, ça va? Donc, ça va. Ça va merveilleux. Tu n'as pas des maux de tête? Tu tombes pas dans les pommes? Tout se passe bien. Tu n'es pas en manque de protéines? Mec, j'ai acheté je raconte ma life, j'ai acheté du hachis de protéines de soja tout à l'heure. Voilà. Wow. Ouais, ok, big step, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps. Ouais, je me suis fait une entrecôte à midi, par contre. Hein, donc je raconte ma life. J'ai fabriqué ma lessive aujourd'hui. Voilà. Ah, ouh. Voilà. Ouais, ça va pas. Hein. La NLD sur je le fais. C'est la crise. Ça va falloir vite step up. Le mec qui fabrique sa lessive. Ouais, mais tu sais que en vrai, franchement, ça marche trop bien et ça coûte que dalle et c'est surtout ça pollue pas, quoi. C'est beau ce que tu dis, putain. Voilà. Yes, plus un. Pour le tourisme, plus un. Tu vas nous faire un petit blog avec tes petites recettes. Parfait. Je vous ferai ça. Je suis pas encore à la cuisine vegan. J'ai fait un mois. C'est chichi pour Kill Tilt. Aujourd'hui, je fais ma propre lessive. Non, mais j'ai fait un mois de véganisme pour tester, tu vois, vraiment par curiosité. Je me suis dit, je vais faire pendant un mois pour voir. Et j'ai vu du coup les aliments que j'avais vraiment du mal. Mais j'ai quand même enlevé quelques trucs dans mon alimentation. Bref, c'est pas le sujet, mais. Non, mais par contre, ce qui est le sujet, c'est d'avoir juste le. On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, dans les limites où ça empiète sur les autres. Mais je veux dire, le fait d'avoir l'ouverture d'esprit, de dire juste je vais essayer, c'est cool.
C'est juste Mais ça. on a eu Pas tous les à deux- propos de quoi que ce soit, en fait. Ouais, bien sûr, je suis d'accord, C'est totalement une d'accord. bonne On a eu mentalité, tous les deux le truc après avoir vu c'était qu'on a vu le doc en fait. Bah, moi, C'est quoi, c'était. c'est Non, quand je l'ai fait c'est un tout le petit film peu avant. mais Game c'était la même Changer, période. c'est Game Moi, je me Ah, Changer. préparais pour le Changer, marathon. ok. Je me, C'est encore après, ouais. je me préparais pour courir un marathon. Et du coup, j'essayais de réfléchir un peu à Ah, tout. personne n'y croit. Personne n'y Ah, il y croit. a une tonne d'ultramarathoniens qui sont Alors, time-based et ultra tout, non, c'est- c'était un marathon classique. Hein. Ne nous Non, non, enflammons mais pas. chez les ultramarathoniens, donc encore des distances encore plus longues, Ouais, il y en a bien une sûr. tonne qui sont Un marathon de des NL10, gros ratios de voilà. vegan. Parce Marathon que de c'est 15 pour la bornes. recovery des muscles, souvent, il y a moins d'inflammation. Mais donc c'était c'est une bonne pas- expérience, franchement. Et puis, ça permet de se Tiens, motiver aussi de voir. pendant qu'on discute, j'ai envie de faire gagner Un ticket. ça prend 2 minutes. Je fais Vas-y, gagner un petit fais ticket à gagner une 10 balles. demi-vidéo. Je fais gagner un petit ticket à 10 balles On peut jouer pour gagner sur Winamax. La pince. Vas-y, moi, je vais jouer. Ok, j'ai un petit ticket à gagner. Donc là, ça sera la 10e personne à me donner le nom de la femme de Tata. Nom de la femme de Tarim. Voilà, il faut me donner son nom. Mais le 10e, du coup. Là, c'est le 10e. Donc, faut pas y aller trop vite, quoi. Donc, Là, en attends, théorie, ils peuvent la se question, regarder c'est en quoi chien de faïence pendant La question, 10 c'est quoi? minutes, C'est qui est la 10e femme de Tarim, c'est ça? J'ai pas compris. Pas mal. Oh putain, on va avoir des D'abord, problèmes. c'est 4. Oh Tu peux aussi spam le chat et mettre 9 faux noms. Et le premier nous répond Robert. Et en fait, Ouais. personne ne veut gagner ce ticket. Donc, Ouais. C'est combien le ticket? 10 euros. c'est un ticket à 10 €, je crois. Hein. 10 balles. Attends, regarde, Ils sont les prêts dans mecs le qui chat, arrivent. Il y a quoi. Wattels qui arrive, il est bro Ils ont qui pas met un besoin. ticket direct. On se fait une petite partie technique. Et puis ensuite, après, il est quelle heure au Portugal? Il y a Très une heure de chaud. moins ou pas? Une heure de plus, non? Une heure de moins? Je sais pas. Attends, on n'a pas fait le petit. Déjà, on vous, fait un petit- vous êtes arrivé avec un décalage d'une heure de plus. Donc déjà, non, ça Attends, on va se va. faire 21h16. Et les 21h16. Franchement, Ouais. vous avez toute la soirée. On On se est fait une petite bien, partie on est technique. Non, mais attends, Avec viens avant, plaisir. on se fait un petit quiz, le petit quiz. On n'a pas fait le petit quiz confinement. Chaud. Quiz. Moi, j'ai envie de prendre le petit. Alors attends, j'ai un Florence Mazet, j'ai un Joséphine, j'ai un Audrey Flo. J'ai des noms, mec. Qui sont Mec, ces en fait, gens? Il y a La des mer mecs qui Noire. sont sur le Facebook. Tu sais, Oh putain, ça y est. Ouais, vas-y, bah, tu comptes, tu te démerdes. Ah non, Allez, par contre, je compte pas. Il est pas là, Steven. Putain, merde. Bon, on fera après. Vas-y, commence ta partie technique. Non, mais et du moi, coup, non, attends, d'abord, on avait le petit quiz de confinement. C'était quoi votre série Ah ouais. du confinement? Ouf. La nôtre? Non, la tienne. Ah, La mienne. tienne. Mais en fait, c'est même pas la série du confinement, c'est ma série tout court, quoi. Friends. Ah putain, tu as Mais regardé t'as pas fini depuis? T'as regardé l'épisode Non, mais en fait, Épisode 4. j'ai un gros problème, c'est que je regarde Friends en boucle depuis 10 ans, en fait. Donc, je l'ai toujours avec moi, j'ai toujours Friends qui tourne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir l'épisode Revival? Enfin, la réunion, The Ah, Reunion. écoute, j'étais. T'as pleuré un peu? J'ai pas pleuré. J'avais un peu. T'as pleuré un peu. J'ai un peu pleuré. Bah, je crois T'as que pleuré, J'ai plus pleuré. Je crois que j'ai plus pleuré pour la réunion que pour notre mariage. D'accord. Attends, il y a Eh une bien, deuxième écoutez, en chance. tout cas, on se souhaite une bonne soirée. Il y a une deuxième chance dans 2 semaines. Il y a une deuxième chance dans 2 semaines. T'as intérêt à pleurer dans 2 semaines, je te le dis. Ouais. Bah, pense à Friends. Tu fais comme Joey qui se. C'est comme si, voilà. ouais. Tu sais, tu te tires les poils dans la J'avais le poche. poil là. dans la- C'est ça. Non, mais moi aussi, je l'ai regardé et je suis un grand fan de Friends. J'ai regardé ça il y a quelques jours et en fait, je m'attendais un peu à de la daube. Et en fait, j'étais trop content de les revoir, Lui, même il a si dit putain, que ils ont pris cher. J'ai pas regardé encore la réunion, j'ai pas regardé encore. Ça m'a fait quelque chose de revoir, enfin, je sais pas, les scènes, de les voir eux qui se retrouvent et tout. Je trouve Et ça puis de trop les voir un touchant. peu, tu sais, de voir les passages hors caméra, tout ça. Et Ouais. surtout de savoir que Ils sont tous encore vivants. Ross et Rachel, ils avaient un crush dans la vie. Ouais, c'est Waouh. vrai. Ouais. Ça, Breaking c'était news. incroyable. Breaking Mais moi, je news. savais pas. Excuse-moi, Ouais. moi, j'ai non trouvé plus, ça je savais incroyable. pas, je pense qu'ils l'ont annoncé. Mais lui, Ouais. il croit que c'était du fake en fait. C'est pour Mais ça, non, c'est mais génial. c'était oui, mais horrible. pourquoi? Franchement, Pourquoi? Parce que c'était ce horrible. mec n'a Mais pas merde. d'âme. Il n'a pas d'âme. Mais Voilà. bro, enfin. Après, oui, c'est ok, tellement si scripté, tu les veux. trucs ricains que bon. Mais c'est ça, non, Mais mais c'était arrêtez, full ricain, quoi. C'était Bah ouais, c'est ça qui est compliqué. Mais Moi vous aussi, avez full pas de cœur. scripted, quoi. je l'ai pas maté Complètement. encore parce que j'arrive pas à me chauffer, tu vois. Mais Bah, pourtant, j'adore regarde- Friends, hein, mais. Si t'adores Friends, regarde-le, mais ça vaut 10 sur 20. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais pourquoi tu j'adore t'es marié Friends, avec ce mec? Je veux dire, pourquoi? Mais pourquoi? Et je Fallait connais dire les épisodes non. par cœur. C'est vraiment, au contraire, tu vois, c'est genre, c'est de voir des Mais gens non, qui mais ont quand pris t'aimes 30 la ans dans la série, t'es tête. content. T'es content t'es content de les voir. Mais j'étais content de les revoir et c'est cool, mais en fait, la moitié des anecdotes, tu les connais déjà, juste parce que tu les connais déjà. Et Parce que tu étais abonné à C'était- Téléstar et voilà. ouais, voilà, je lisais Le Télérama. mec avait Téléstar. TéléZ. Il avait TéléZ. TéléZ tous les dimanches et tout. C'est le petit TéléZ. Avec le petit chien, le petit Ouais, teckel. ouais. Voilà. C'est le truc que tu lis que quand tu vas chez le médecin, tu vois. Y a que ça. Il y a pas ma série y a pas confinement, TéléZ. du coup,
Perso, Je te je la vais donne. mettre. C'est pas Hein Friends. C'est Donc, ta The série à toi, Office c'était quoi? que j'ai re-regardé. The Office avec le frère, comment il s'appelle, ce formidable acteur américain qui joue le J'ai pas patron. entendu, c'est quoi ta série? The Office. Ah, The Ah, Office. The Office. Ben bureau, oui. je Eh, sais putain, pas, c'est ouais. incroyable. Avec Ouais. Steve Carell. Et Steve je Carell, l'ai ouais, c'est regardé. ça. Et ben, je l'ai Exactement. regardé pendant le confinement. C'est incroyable. Bah, je l'ai re-regardé du coup parce que notre copain en commun, Jérém Delgado, est un puissant fond Et Thomas. de Thomas aussi. formidables séries. Et Moreau, Thomas aussi, bah, gros les fan. deux. Et grand fan de Friends aussi, Thomas, qu'on salue, qui écoutera pas, mais qu'on salue. Et ouais, et The Office pendant le confinement, très bien. Et ben, moi aussi. Voilà, Ah, toujours très bien. j'ai regardé tout The Office que j'avais jamais regardé. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Ouais, c'est The génial. Office. Je Eh n'ai ben, pas très regardé, bien. moi, c'est la next. Tu vois, t'as l'épisode 2. Un petit film. Vous avez un film du confinement aussi? Bon, du coup, Sarah, ça va être Jurassic Park. Tu sais, elle aime les trucs old school. Ah ouais, quoi. Jurassic Park, c'est un de mes Non, films non. cultes. C'est trop bien, Jurassic Park. Ah, j'ai un truc, ouais, moi j'ai un truc. C'est. Moi, je regarde jamais de films, donc les quelques films qu'on a regardés. Ouais, on a regardé. Bah, si, je l'ai mis à Lord of the Rings. On a regardé la trilogie Lord of the Rings, quoi. Ah ouais, C'est enfin, genre, m'en parle pas, folie. ça m'énerve encore. Et voilà, ça c'est Ouais. l'amour quand tu supportes Ouais, 12 heures c'est de ça. film. Mais finalement, elle a pas trop mal aimé. Non, j'ai bien aimé, c'est juste la fin qui m'a. Elle estime que Sam est la star du truc. En fait. Ouais, Bah, évidemment. T'en as profité pour C'est enchaîner une avec le Hobbit évidence, ou pas? c'est évidence qu'ils sont gays. je dirais. T'as fait la trilogie Hobbit ou pas? Pardon? T'as fait la trilogie Hobbit? Non, enfin, moi je les ai vus, mais non, pas encore. Ah. Après, c'est beaucoup moins bien quand même. Mais Ouais, le c'est dernier, je beaucoup le moins trouve. J'aime pas le trop. Putain, j'aurais bien aimé avoir une photo de Sarah au milieu du 2, tu sais, quand c'est vraiment c'est chiant à mourir. Surtout, là, t'as quand les tu versions fais longues de chier, 4 là. heures, tu sais, de 3h30 On a là. clairement regardé les versions. Clairement, les versions Ah, c'est bien, Director's c'est bien. Cut avec les gros Ouais. plans sur la Nouvelle-Zélande et tout. Ouais. Très, très Non, mais bien, du coup, ça. promo d'un film qui est un documentaire qui est en plus dispo sur Netflix pour tous les Netflixers, c'est The Square. C'est, je ne sais pas s'il y a un nom en français, je crois pas, mais c'est un documentaire Le carré. sur le carré. Ouais, Dans le carré, Je crois pas dans qu'il le y a- carré, Loïs Dans le Lance, carré. dans le carré. C'est C'est The Loïs Square dans le sens la place, parce que c'est sur la place, j'allais dire Tiananmen comme un débile, la place. Jamal Fna? Ah, mais c'est Non, celui pas qui- Jamal Fna. Mais attends, mais The Square, il a pas eu la Palme d'Or. La c'est place, qui est- un nom, La place de un la nom en République. arabe. C'est le truc de l'Égypte. C'est ça sur la révolution en Égypte en 2011, enfin Ah, ok. les successives révolutions depuis 2011, et Printemps c'est arabe. absolument formidable, c'est terrible, c'est très dur à regarder, mais c'est vraiment Ok. formidable. Et c'est pas un documentaire genre et nous sommes à l'intérieur non, c'est un mec qui est à l'intérieur qui a pris sa caméra et qui vit la révolution de l'intérieur, et c'est Ok. c'est ben, bouleversant, très mais bon. c'est Netflix formidable sont et très c'est bons pour les important de regarder documentaires. ces merdes-là. Donc ouais, voilà. Eh ben, The The Square. Square. Mais Mais je crois que The Square, si je me trompe pas, c'est aussi le nom d'un film qui a eu la Palme d'Or. Mais je crois que je me trompe. Et je c'est suis peut-être pas sûr. celui-là, hein, peut-être qu'il a eu la palme. Non, parce que c'est un vrai film. C'est un vrai film. Enfin, c'est fiction, quoi. Ça, c'est un docu, ça. Doucement, hein. Allez, on va vérifier. Il y a Chichi qui est en train de vérifier. Ouais. Et pendant ce temps, alors The Moi, j'ai Square. un film The Square, ouais, qui a été, c'est ça, la Palme d'Or. Attends, est-ce qu'il a eu la Palme? Oui, qui avait la Palme d'Or, exactement. Un film de Excusez-moi, Ruben j'ai- Östlund. Voilà, excusez, c'est Ah un ouais, truc ça, c'est un film nordique. danois. Excuse-nous, tu regardes des films danois. Exactement. Bah, l'affiche, palmés. t'as l'impression que c'est un Danois Moi, qui je ressemble à connais Tapis Wolverine. Volant. Je connais Tapis Volant, moi, les gars. hein, Oui, c'est ça, ouais. T'as lu sa liste des top 50 des C'est movies ça. de l'année. et Voilà, tout, top ouais. 50, en général, la top 50 des films de tapis volant, c'est les films où je me fais le plus chier de l'année. C'est que Voilà, des films français, c'est horrible, quoi. En plus, c'est un que des films de ouf, c'est on que des l'adore. films où on se fait chier. Mais c'est que des films, avec des acteurs français, quoi. Karine Viard et tout ça. Non, Ah, ça va, il y a quelques Karine acteurs Viard et français, tout ça ça. va, ça Putain, passe. pourquoi tu t'en vas pisser quand tu parles de Karine Ouais, petite question pour, on en profite qu'il n'est pas là, de XS dans le chat pour Sarah. Bonsoir. Est-ce que Sarah regrette l'ancienne coupe de cheveux de Tarine dans le reportage de Ponce P, Petit Joueur? Ah, du tout. Vraiment pas du tout, non. C'était pas un canon de beauté, hein. On va pas se mentir. Cette coupe, ça ne me mettait pas en valeur. Et c'était quand tu étais bassiste d'un groupe de métal, non? C'est pas ça? Il y a quelqu'un qui a demandé en gros si je regrettais ta coupe, la coupe que tu avais dans le Petit docu joueur. où il y a Et salut XS, parce qu'il dit que perso, lui, ça lui manque. Et on le remercie pour cette appréciation de mes je cheveux. suis sûre que Merci, les Sarah, gens c'est ont bizarre entendu parce que- ça. C'est gentil. Cette question, elle s'est écrite pendant que tu t'es levé. C'est Ouais, bizarre. c'est quand même étrange. Ouais, Ouais. bizarre. Ouais. Un petit Euh, bouquin de confinement? Ouais, grave. Ouais. Je donne le mien en attendant. À lire absolument Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Donc, Ah putain, eh ben, c'est 12 marrant. règles pour la vie, I guess. Ça peut être genre vraiment, pour pas faire le mec qui parle tout le temps anglais, ça peut changer votre vie, quoi. Ça peut être. Surtout, C'était life changing que ouais, tu ouais, ouais. Ouais, mais pour le coup, c'est vraiment connoté comme. Mais je fais pas tout le temps exprès, mais c'est
C'est formidable. Et Ah ouais? Bah, tu vois, si jamais vous avez... Je l'ai commencé et Ouais. j'ai eu peur que ça soit un peu trop. Ça faisait un peu trop. J'ai un peu trop peur qu'il soit un peu en mode gourou et... Je pense que tu es en train de te faire avoir par la couverture médiatique. Et si ce n'est pas le cas, bah, du coup, c'est juste ton sentiment à propos du livre. Mais j'ai cru comprendre que la couverture médiatique, que je ne suis pas énormément, est un peu. Et il se fait un peu vilipender de part et d'autre comme étant Ouais, moi, ci, comme étant j'ai ça. beaucoup entendu de choses mauvaises sur lui. Il faut oublier tout ça parce que c'est un mec qui est, je peux te l'assurer, parce que j'ai écouté ses conférences des dizaines et des dizaines d'heures et j'en ai rien à foutre si son message il pue, je m'en branle complètement, je veux rien vous vendre et tout. Mais je pense que ça peut changer la vie de pas mal de gens. Plus tu es jeune, plus ça va t'impacter. Mais même globalement, il y a des choses. Genre, si jamais j'ai un gamin qui a 15-20 ans et je lui dis, bah, tiens, base de choses que Tu vas vite, hein, vous êtes mariés il y a 2 jours. Doucement, le gamin à 20 ans, il a un peu. Non, mais t'enflamme pas. Non, mais c'est une super synthèse d'une bonne partie des choses dont tu peux avoir besoin dans ta vie, quoi. Et donc, vraiment cool. Et c'est pas. Il en a écrit un après, non? Il y a une autre rules. Chaos et Order qui vient de sortir et que j'ai pas lu encore. Pour les gens comme moi qui savent pas lire, il y a eu un film qui a la Palme d'Or qui a le même titre ou pas? Non? Pas encore? On sait pas. Si tu sais pas lire, tu regardes pas des films qu'on a pas le Palme d'Or normalement. Sois pas jaloux, Chichi, on parlera de Fast and Furious ou un truc comme ça. Ouais, parce qu'il a lu le dernier Tom et Nana, ça y est. Il est... Ouais, je suis sur oui en Croatie en ce moment. C'est pas mal. Ah oui, en Croatie, on sait pas si c'est un truc pour enfants ou si c'est un truc pour un truc dégueulasse, quoi. Tu vois. Je laisse le doute. Sinon, si vous avez un doute sur le côté gourou, n'importe quoi d'Orwell, 1984, La ferme des animaux, n'importe quoi de ce genre, allez-y, les yeux fermés. Sarah, ton livre du confinement? Je crois que j'ai lu aucun livre. Non. Est-ce que tu n'as pas lu justement 1984 pendant le confinement? Non, je l'ai lu avant. Tu l'as lu avant, ok. Ouais. 1984, mais non, je l'ai lu avant. Donc, ouais, c'est pas grave, t'as gagné 70 plaques. Ça va. Gagner des sous, moi je la lis les lecture. livres. J'ai lu 2 livres, en plus ça fait genre je connais trop de trucs et tout, mais j'ai lu 2 livres pendant le confinement. Donc, non, j'avais essayé mon premier livre anglais, mais c'est une chiasse pourrie, j'ai pas réussi à tout. Ouais, il était vraiment pas bien. Après, il était horrible. C'était quoi? Mais elle a appris à parler anglais quoi, pendant le confinement, donc ce qui est quand même un truc de. Hey, un bon j'ai hâte de te voir parler anglais, Sarah. Écoute, voilà, l'accent n'y est pas encore, mais je pense que j'ai pas mal progressé. Mais non, faut garder l'accent du Sud. Faut garder l'accent du Sud. I appreciate. Allez, petite partie technique, Chichi, et puis comme ça on les libère et ils peuvent aller. Allez, ça marche. Alors attends, 2 secondes. Bah, du coup, c'est des joueurs de KGM. Tu nous as mis une petite partie technique en KGM. Écoute, j'ai plusieurs mains. On va voir le temps qu'on met sur chaque main. Commence par le cash game au cas où. J'ai du Stat 7. Je suis gentil, je commence par le MTT. Allez. Quand vous voyez putain, il y a un visuel, trop bien. Okay. Je vais me resservir du vin, moi. Attends, on a bossé. Alors, il y a un petit thème pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'était pas volontaire, mais j'ai trouvé 2 mains intéressantes. Ça va être comment jouer une paire de 9. Voilà. Putain, c'est ma main préférée. Donc voilà, on a une paire de 9, écoutez, et on va voir à chaque fois la même paire de 9 à cœur et à pique. Juste question avant que tu commences, qu'est-ce que tu fais à la droite de Pietrangelo et à la gauche de Dave Peters? Alors écoute, moi aussi j'ai move up depuis 2 ans. J'ai move up, on est sur un 100 000, c'est ma limite. C'est un 100K, c'est ce que j'allais dire, le super roller de l'Alpha 8. Voilà, on est sur un Alpha 8 à Vegas. On est dans la peau de Mohamed Alpha 8. Exactement. Vous l'avez ou pas? Non. On l'a. Putain, on l'a, mais bon. Mais voilà, on l'a juste quoi. Alors on est dans la peau de Daniel Negreanu. Okay. Ah putain, ouais. Alors, vous le voyez, c'est totalement normal. Il y a Fedor à la table, donc il a 125 blindes. Hein. On est en TF. Hein. Fedor est chip leader, énorme chip leader. Okay. Nous, on a 24 blindes. On a paire de 9. Tout le monde va folder avant nous. On est au hijack. On a 24 blindes. Donc, c'est les stacks. C'est un peu mal foutu, mais en gros, c'est 40. Le premier chiffre, c'est le nombre de blindes. Derrière, c'est parce qu'il y a unique. Non, c'est bon, on l'a. Donc, on a 24 blindes avec paire de 9 au hijack. Au niveau des stacks derrière, on a Pietrangelo qui a 40 blindes, le bouton Cathy Lane qui a 28 blindes et un short stack en small blind, 17 blindes, et Sean Winter qui a 41 blindes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on open shove? Est-ce qu'on min raise? C'est quoi? Vas-y, Sarah. Je pense que... donc du coup, on est en TF, c'est ça? Donc il y a des DCM. On est en TF. Ouais, il y a DCM. Ouais. Il y a 16, il y a 17 ici et 17 là. Ok. Ouais. Open shove est tout le temps une option. Après, j'ai l'impression que moi, j'opterais plus sur open shove. J'aime pas. En fait, ça dépend. Je sais pas trop comment jouent les autres, mais en gros, genre si on a. T'es même pas scandaleux en vrai. Non, vas-y, va te prendre.
Non, moi je fold. Shove doit gagner, genre. Ouais. Je sais pas. Je crois que ICM dicte un open shove marginalement profitable ici. Je pense Ça doit ressembler à une connerie comme ça, à cause des 2 stacks à 17 BB. Et ça doit être une connerie comme ça. Évidemment, 2x c'est fine, mais en vrai, avec ce line-up, je crois que c'est tout le temps un open shove. Et fold ne perd pas énormément d'argent. En fait, le truc, c'est que genre, au pire, genre tu te fais 3 bêtes par Petrangelo ou Cathy Lane, et dans ce cas-là, t'as tu fais quoi? T'as pillé. Ouais, mais c'est horrible, niveau ICM, c'est un fold en fait. On a à peine 3 blends. Si jamais tu fais 2 et qu'ils font 5 ou 5,5, c'était un fold ICM. Qu'est-ce que vous faites du coup, vous Sarah, toi, tu ferais quoi dans une situation comme ça? Open shove plutôt? Ouais. Ok. Tom aussi? J'ai envie de 2x et de jouer au poker, de conserver mon stack, mais en vrai, c'est le meilleur play, c'est open shove, je pense. Okay. Faudrait la run, mais j'ai l'impression que c'est un open shove dans ce spot. Ouais. Surtout avec Fedor qui a 125 blindes qui va open tout le temps. Ouais. Bon, comment je tapis? Il va dire tapis. Hein, c'est une évidence. Moi, je passe à la partie. Je crois que c'est un shove jusqu'à 30 30 blindes. Quoi, genre, alors, on va pas faire tapis. On va faire 2.4. Bah, c'est Negreanu, évidemment. Tout le monde va fold jusqu'à Sean Winter qui va défendre. C'est le frère de Félix. Non. Dieu m'a donné de la foi. Alors, très bon flop pour nous. Hein. As, Dame 4 avec 2 trèfles. On n'a pas de trèfle. Good. Le pot fait 6,3 blindes. Il check. Est-ce qu'on c-bet ici ou est-ce qu'on check back? Qu'est-ce qu'on fait? Sarah, qu'est-ce que tu ferais ici? J'ai tendance à c-bet sans 9 de trèfle. Ok, tu fais quoi? Tu fais quel sizing ici? Je fais un tiers. Un tiers, ok, de 2 petites blindes. Tom? C'est un board où on doit size up pas mal. Ouais, c'est un board où on doit size up pas mal. Avec notre main, c'est pas mal un check par contre. C'est un spot à la con. C'est un spot à la con, je ne suis pas bien sûr. J'ai pas trop envie de faire un tiers. Je pense que je check souvent cette main précisément. Pas pour check. Mais tout me va, tout gagne de l'argent probablement. Moi, j'ai mis. Moi, je bête petit, moi. J'ai envie de bet petit aussi, ouais. J'aime bien aussi bet petit. J'aime bien bet petit. On va check. École Tata, on check. La turn. Alors, je précise, c'est quand même important par rapport au style de Negreanu, etc. Cette main est de 2015. C'est pas une main récente. Okay. Pas une main récente, je précise. Ouais, il n'avait pas bossé depuis un moment, du coup. Il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas bossé comme contre Polk. Ouais. Même si c'était du cash game. Alors, As, Dame 4, la turn est un 6 de carreau qui n'apporte pas de backdoor flush. Il y a toujours un flush draw à trèfle. Donc, on a check le flop. Sean Winter check encore la turn. Est-ce que maintenant on bet tout le temps ou est-ce qu'on recheck back parce qu'on a check le flop? Tata est en mode check plutôt. Moi, je check là. Ouais. S'il a checké, check. Bah, de toute façon, il va bet ses bluffs à this point. Il va bet 7 et 5, il va bet les trèfles, il va bet roi valet, roi 10. Et en gros, il va check des dames et quelques A6 qu'il a encore. Ça ne sert à rien de bet de 9 ici. Soit on a gagné, soit on a perdu. Le way ahead, way behind. Check. Okay, on s'en fout. Enfin, ok, de temps en temps, il touche. Avec roi 8, il touche un roi river, mais on s'en fout. Check. Comment? C'est obligé en plus avec l'ICM et tout. Oh, perds pas de temps avec moi, vas-y, continue. On va faire un quart pot. Ouais, non, ça marche pas ça. C'est le petit un quart pot. On va se faire check call. Ouais. On se fait check call. La river, là, on a perdu. Hein. Là, normalement, on a perdu. Hein. La river, c'est un 5. As, Dame 4, 6, 5. Le pot fait 9,6 blindes. Ouais. On en a 20 derrière. Et notre ami va donc mettre 3 quarts pot. Ouais, bah oui, évidemment, c'est une très bonne carte pour lui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on hero call notre main? Bon, on va pas la transformer en bluff. Hein. Est-ce qu'on hero call ou est-ce qu'on a un fold obvious quoi? Pour moi, c'est fold en fait. Bah, en théorie, c'est un fold. J'imagine qu'on a un call et qu'on a un showdown. Quoique tu aimes bien pas mettre des showdowns, mais. toi aussi, il essaie d'avoir des reads sur toi avant d'avoir des reads sur les joueurs, tu vois. Ouais, bah, c'est la même chose. J'en ai écouté 2-3 des émissions. Mais non, mais là, en théorie, on n'a pas un bet turn, je pense pas, ou alors très rarement. C'est une bonne carte pour lui, il donc bet et c'est un joueur très compétent. Donc évidemment, il peut avoir des bluffs, auquel cas nos 2-9, c'est un bluff catcher et c'est un good bluff catcher parce qu'on n'a pas de trèfle, pas de roi, pas de 10, pas de 7x qui pourrait s'amuser à donc bet en bluff. Bet, ouais. Donc évidemment, c'est un bluff catcher comme un autre, donc why not? Après, tu te dis qu'il y a une partie de ses mains qui bet turn quand même. Je sens qu'il y a beaucoup de ses bluffs qui va bet turn ça. Ou qui va mais check. Comme il est compétent, il va quand même en check certains. C'est que genre, même s'il check genre sur un quart, tu as juste envie de check raise tes bluffs. Quoi. Parce que tous ces bluffs, en fait, c'est hauteur 7, hauteur. Enfin, il a des hauteurs de pourri, tu vois. La seule main en fait qui colle, c'est roi qui check call, c'est roi valet, roi 10. Par contre, il a 6 et 5, 4 et 5, il a dame 5. Il a des 4 aussi. Il a dame 6.
Il a plein de 4, non? Ouais, mais du coup, ce serait quoi? C'est genre, il colle, il a 4 et 7. Bah, en fait, il a des 4 et Ouais, en fait, transfert quand il des a 4 colle en la, bluff, ouais. quand il a colle la turn, quand il colle ce petit bet, il pense qu'il a. Genre, en fait, il a jamais la meilleure main et en gros, il préfère tourner en bluff. Ouais. Tu vois, genre des C'est rois fine. 4 de pique, des valets 4 de. Tu vois, Ouais, des mais valets j'ai 4 l'impression que sous, ça des lui trucs fait comme ça. pas beaucoup de bluff quand même, non? Enfin, je sais pas. Si c'est 1-4, c'est bluff. Enfin, Le truc, c'est que c'est Sean Winter. Mais en gros, là, on a 20 blindes. Il reste 2 stacks qui ont Ouais, slightly moins c'est que un mec nous. qui est connu, hein, Sean Winter. Je connais pas. ouais, moi, je connais pas ça. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais, moi, Ouais, il est bon, ouais, c'est un bon C'est un joueur. bon joueur. Ça sert à rien. C'est un spot qui est marginalement gagnant. Après, c'est Daniel Negreanu. Il est capable de faire des rides qu'on n'est pas capable de faire. Alors, ce qui était marrant pendant la main, Sean Winter a beaucoup parlé à Negreanu. Ouais. Et voilà. Ouais, bah, Il a beaucoup après, pour le coup, Daniel va être meilleur que quasiment tout le monde là-dessus. Ah oui, parce que c'est du live, du coup. Ok. Ouais, c'est du Après, live, c'est Daniel, c'est pas le genre à à tourner en bluff. Hein. Ici, il va juste call. Enfin, c'est Mais genre oui, call c'est or fold fold. ici. C'est fold. Après, on Ah a une oui, main. bah en plus, il y on a a des une main. straight en face et des 2 paires, donc ça sert à rien de transformer en bluff. Oui, Ouais, c'est on ça. a une main. En plus, on a une main qui est horrible à transformer en bluff, quoi. Oui, non, mais c'est c'est que des fois, on a des. Souvent, t'aimes bien. On a fait tapis. Tu Oui, vois, oui, non, non, mais là. C'est vrai que tu Voilà, fais on a fold beaucoup de payé, choses. on va Si dire. tu Alors, jammes du coup, ici, qu'est-ce mais qu'on bon. fait? Alors, Sarah, est-ce que tu colles, est-ce que tu foldes? C'est plutôt partant pour folder. Fold. Partant pour folder, Tata. Fold, mais je pense que c'est un call gagnant ici. Ok, comment? Moi, je pense que. Alors, attends, on a. Et je joue bet jamais turn, quoi. Genre 0% cette main. Jamais, jamais. Tu sais quoi, je pense qu'il faut fold. Je pense qu'il a call et qu'il a Et perdu. Ouais, Il a perdu contre. Il a perdu. Contre un stick value bet, genre dame 7 off. Non, je pense qu'il a perdu contre une. Genre, en fait, il sait que l'autre, il va jamais bet river quand il a bet un carpot, il va toujours check back et qu'il n'a pas voulu. Negreanu, il s'en bat les coups de l'exploit, il a 4 et 5. Ouais, Ok. il a 4 et 5. Ouais, 4 et 5, Oui, c'est il une a bonne main. souvent Ouais. deux paires. Ah bah, enfin, Ah oui, souvent, Alors, ouais, dans ça- l'idée, on a un peu Les cinq l'idée, ici, là, mais on a fold. On a Oh, fold. wow, ok. On n'a pas payé. Et en face, il y avait effectivement 2 paires. Non. Il y avait As-5 de cœur. Bon, allez. Qu'est-ce T'as qu'il y dit a 4 et maintenant 5, t'enflames pas. T'as dit Et c'est c'est payé. pareil, on a c'est bien un check pareil. top, on a bien un check top. C'est pareil, je joue des super hero lords des deux mains. T'as dit Voilà. que tu payais. Allez, deuxième petite main, encore une fois. Cette fois-ci, on a paire de 9. Je lance ma masterclass. Et on va jouer contre Negreanu. Donc là, on est dans la peau de Petrangelo. Oh putain, mais tu m'as pas mis de main de cash game. Ah, on est J'en ai Petrangelo, une après. ok. Si on va vite, il y en a une. Allez, Ah, vas-y. alors allons-y, Allez, on c'est a un paire de open. 9. Allez, Alors, on open 2,5. Yes, good. UTG, paire de 9. Et Negreanu va défendre. Il a 22 blindes Ok, allez. à ce moment-là. Le flop, c'est Roi 3-2 avec 2 trèfles. On fold. Allez. Yes. Negreanu check. C'est bet 100% ou pas? Non, on a des checks et des size-up, surtout sur ce board. Il y a beaucoup de mains qu'on connecté, des 2x, des 3x, 5 et 4, les trèfles, etc. On veut size-up ou check. Avec cette main, pour autant, j'aime bien un tiers, bah les couilles. Mais en théorie, non, on a des checks et des gros size, je pense. Ok. On s'en bat les couilles, la théorie, non? Sarah. Ouais, mais contre Negreanu, bon, un tiers, c'est fine, je pense. pense pas. Après, là, tu es en TF, il y a un mec à 11 blindes. Tu n'as pas besoin de size-up, je pense, non? Bah ouais, non, je pense que tu bêtes un tiers en fait. Ouais. Genre, Bah ça, ouais, à ouais. chaque fois, la gode. Bah, Mais non, mais on tu va bêtes un tiers, tu vas pas faire fold d'un roi et si il te colle 3 et 4, ben ok, on est content, quoi, tu values en fait. Ouais, s'il a 5 et 4 pour les trèfles, les free roll versus un tiers, non. Mais Ouais, ouais, les ouais. trèfles, je pense pas qu'il va les fold au flop de toute manière. Donc, Bah ouais, mais si justement, c'est ça tout le concept de bet gros, c'est que Oui, tu le t'as charges envie de- pour. Bah oui. je pense qu'en TF, on a pas. Fine vraiment pour un envie tiers de- dans ce spot, de mais gamble. je pense pas que ce soit le play en théorie. Ouais. Allez, un tiers. Un tiers. Hein, Deux points. on fait un demi. Ouais, Quasiment. bah, On fait 40%, bah ouais, quoi. Parce qu'il faut size up. On size up un peu. Negreanu call. Marrant. La turn, valet de pique. Wow. Ok. Negreanu check. Check Donc là, back 100% ou pas? Bah, ou alors on transforme en bluff, ce qui est un peu sick avec 2-9, vu que comme Sarah dit, il y a des 3x et des 2x et des 5 et 4. Donc a priori, check, mais ok, fine s'il veut ICM pressure et juste faire 5 et tapis river. Mais a priori, check. J'aime bien quand tu voulais pas trop parler anglais, en tout cas. Le mec, il Ouais, voulait pas dire c'est du life poker, changing, c'est du par poker, contre. c'est ok quoi. C'est du poker. On m'insulte dans mes vidéos quand je parle anglais, tu sais, donc faut pas C'est parler. vrai? Ouais, mais bon. Ah, mais après, les en gens France, comprennent pas on aussi, comprend attends. on est français. Mais c'est compliqué, il y a des mots, il n'y a pas de traduction, quoi. Ouais. On va check back. Yes, River, doublette du 3 et qui fait rentrer les trèfles. 3 de trèfles. C'est pas belle, là. not good. Roi 3-2, valet 3. Donc doublette. recall. Le pot Allez. fait 12 et Negreanu fait 2,2 blindes. Donc il essaye vraiment de nous value bet avec valet 8 off. Il nous prend vraiment pour des Ouais, cons. non, bah, Il lui reste 15 blindes derrière. Nous, on en a 30. Bah, je sais pas. Quasiment Valet 8 de 30. trèfle alors. Ouais. Valet 8 de cœur, pardon. Oui, c'est vrai, pourquoi il aurait valet 8 off, t'as raison.
Pour le coup, à son crédit, c'est un peu un enfer comme spot parce qu'on n'a jamais envie de fold, mais en même temps, est-ce que vraiment il essaie de nous faire fold un truc quand il fait deux? Après, est-ce qu'il peut pas juste genre vraiment blocking bet comme un con, genre paire de 7 3-6. Ouais. Paire de 7, tu vois, genre. Bah, il fait genre un septième. Ah non, c'est 14 après avoir misé. Ah, il fait 2 dans 12, ouais. Il fait un sixième pot, quoi. Il fait 15%, quoi. Il fait un sixième pot. Je veux dire, vraiment, c'est possible qu'il fasse ça avec genre paire de 7, paire de 8, paire de 5. Enfin, juste pour pas se faire bluffer ou tu vois. Il n'y a pas les X. Mais non, mais. Je sens que j'ai encore les bonnes réponses. Je sens que j'ai un feeling que j'ai changé. C'est ça, je suis un joueur d'MTT. C'est sûr. T'as enfin compris après toutes ces années. Ah, mais ça va. Payé, il a paire de 7. J'ai une vision. Ouais, contre Negreanu, je fold ici. Ok, fold chez Tata. Moi, j'aime pas trop. Je sais pas, parce qu'en fait, genre. Il bluffe pas ici, mais non. Mais non, mais il bluffe pas. Mais en fait, il a jamais flush parce que s'il fait ici la flush, il a pas flush. il risque plus cher. Donc, tu veux jam Bah, je transforme en bluff. Je pense que si j'ai un 9 de trèfle, j'ai bien envie de jam. Et ouais, ça un 9 de trèfle, c'est un peu. J'avoue, avec le 9 de trèfle. Ouais, mais avec le 9 de trèfle, est-ce que tu as vraiment t'as beaucoup de flush draw qui barrent le pattern? À part des valets X à trèfle? Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. T'as envie de jam? Est-ce que tu as envie de jam les quelques fois où tu perds parce que tu vas passer du coup short stack alors qu'il y a un mec à 10 blinds? Le truc, c'est que c'est lui qui a le plus de pression, quoi. C'est pas nous. Oui, je suis d'accord que c'est lui qui a le plus de pression. Mais... Je pense que c'est fine je sais pas si c'est la bonne main à transformer en bluff. C'est sûr, c'est que c'est mieux d'avoir un trèfle. Enfin, c'est sûr. Je pense. Il a quasiment jamais de flush. Non, il a jamais fait. En plus, il va. Enfin, après, il est tricky, mais il va mettre quand même un demi avec flush au moins. C'est genre, vas-y, s'il te plaît, paye-moi. Ouais, je me prends pas la tête, je passe. En plus, non, mais t'es à sa place, genre, tu vas jam, et va, oh, I very much like to call. What do you have, pal? Non, vas-y, c'est bon, flemme. Il est trop fort à ça, fold. Il y a l'accent écossais, Negreanu. Non, c'était pas l'accent, c'était américain. C'était l'accent américain, je crois. Vraiment. Sarah, t'es mitigée, j'ai l'impression. Ouais, ça m'énerve parce que. Ouais, t'as pas fold, bah ouais. J'aime pas fold. Après, il faut s'amuser à faire un Team CS ici aussi, Team CS. Ouais, avec 5 et 4, quoi. En 5 fait, et 4. il fait tellement de pas cher, j'ai envie de call et j'ai envie de taper sur la table comme une idiote. Ouais. Ok. Comment tu bon, colles okay. et il a 2-7. Moi, je regarde, je fais quoi? Et je le regarde, Negreanu, je fais you got pocket 7? Et je paye. Et je sais, après, comme ça, c'est moi qui passe dans les vidéos où je le read. Negreanu dit pocket 7, je paye. Alors, on a payé. Donc, on va avoir un showdown. Allez, un pronostic sur les mains. Comment je pas trouvé la bonne main. Sinon, il aurait dit vous avez trouvé la bonne main. Et je sais pas trouvé la bonne main. Comment je le sais 10 et 7 non. Chez Daniel Negreanu pour 10 et 7 de trèfle, très bien. Sarah? Je pense qu'il a flush aussi. Ok, flush. Comment je sais pas en fait. Mais il devrait pas l'avoir. Il a paire de 5. Il a paire de 5. Et non. Et non, il a paire d'as avec l'as de trèfle. Mais par contre, voilà pourquoi c'est un fold. Parce que typiquement, moi je disais, il a roi 6 off et genre, il fait le bet qu'il devrait faire avec un valet, mais il n'a pas de valet, comme a dit Sarah. Donc en fait, il a roi X. Et donc en fait, il a non, il a 2 as avec l'as de trèfle. Mais ça aurait été marrant de voir un shove parce qu'avec sa main, j'aurais aimé voir sa réaction. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Parce que tu as 2 as avec l'as de trèfle, tu te fais shove la gueule, c'est marrant. Le problème, non, mais il n'y a pas un cas. Tu as un juice tellement en bet en small. L'autre, il n'a pas de barrel. Mais non, mais tu dois tout le temps call 2 as avec l'as de trèfle. Il faut call avec l'as de trèfle. Mais en vrai, tu as un peu. Tu bloques les flush max et il a jamais full dans ce spot. Ouais, mais en vrai, je préfère avoir un roi. Il s'est bet flop, il check turn. Ouais, il a un raise. Tu préfères avoir un roi et genre, il a quoi comme full? Roi 3? Roi 3 qui te barre le pattern? L'as de trèfle, tu vas te faire deux barreler parce que tous les as X de trèfle, ils vont te deux barrer la gueule sur un. Non, mais en vrai, sa line, elle est très bien, hein, mais juste le sizing, je pense que le sizing river n'est pas bon, mais le 3, c'est une carte qui l'avantage. Les trèfles, c'est une carte qui slightly l'avantage, même s'il y a des trèfles chez Petrangelo aussi qui check turn. Donc, c'est bien, mais il faut qu'il bet plus cher. Après, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de temps. Enfin, en fait, Petrangelo, il a open UTG en 8 max avec des short stacks. Il a quand même une range ultra strong, je trouve. Bah, c'est pour ça qu'il faut size up. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce valet, il va le. En fait, dès qu'il check back turn, j'ai vraiment l'impression qu'il a un peu souvent ce qu'il a ou un valet. Ouais, j'avoue. Valet 10, valet 10, ce genre de truc, ouais. Ouais, mais valet 10, il y aura genre valet 10 de trèfle. Genre, parce que dès qu'il a as 10 de trèfle, as 10 de trèfle, as dame de trèfle, des mains comme ça, il va 100% les bet turn. Je le vois pas check back. Je suis pas sûr de ça. Bah, si, parce qu'en fait, c'est des combos que tu peux call, ou tu peux call. Oui, non, mais je comprends. Enfin, ouais, je sais pas. Après, moi, j'ai. Avec 2 joueurs à 10 blindes. Ouais, après, ça peut être des combos fine à check. As dame de trèfle, genre, t'as pas envie de genre bet call, je sais pas, 15 000, je sais pas combien ça fait de blindes, c'est quoi les blindes. En plus, Negreanu va jamais shove. Genre, Negreanu a 7 et 6 de trèfle.
En fait, As-Dame C'est est ça. bien dans le solver parce que tu veux bet call. Mais Negreanu va jamais shove cette décision. Mais en fait, déjà, Donc, c'est pour pourquoi ça tu aussi que bet c'est turn, pas. en fait Non, mais c'est pour ça que c'est pas mal de 2 barrels, parce qu'en fait, tu te fais jamais shove dans cette. Ah oui, si tu te fais jamais shove, faut 2 barrels Ok. en fait. Ouais, c'est pas bête. Si tu te fais jamais shove, faut 2 barrels. Là où tu Vas-y, veux vite, pas. vite, partie de cash game, une main de cash game. Allez, main de cash Juste game. Main de cash game. Allez, une main de 24. cash game, vite. Allez, main Et de après, cash c'est bon, on vous libère. Quelle heure il est Ça va, c'est fine, tout 21h45. est fermé. Et vous avez inquiétez toute la pas. vie On peut devant aller vous. manger quelque Alors, attention, chose. accrochez vos ceintures. On est en 100-200. C'est Non, Berry Mec c'est Sweet. pas, c'est du heads up. Berry Sweet contre Mec Boivin. Alors, Ouais. on a 8 va et rien 7. comprendre. On Ça, va c'est rien les comprendre. mains qui n'ont jamais aucun sens. Ouais. Ah, moi, C'est je ça. suis On en va train, comprendre. je suis On en va train. comprendre. Ah, ok. On open 480. Ouais. 8 et 7 de cœur. Au bouton, Bien on a un joué. heads up. On se fait 3 bêtes à 2000. Défense 100%. HU. Oui, assez profondeur sans rake, oui, bien sûr. Allez, on défend. On On est défend, sans ça. blind deep en effectif. Uh-huh. Flop 5-3-2 avec le 5 de cœur. Le pot fait 4000. Mec Boivin va c-bet. Ouais. Mi-pot 2000. Il fait un bon size quand même. Ouais. Allez, ça change rien. Snap. Allez. Déjà étonné de son sizing, mais on est obligé de coller avec notre main. Ouais. On part pour call. Pourquoi tu On t'attends call. à ce qu'il fasse plus cher? Ouais, plus cher ou je suis pas sûr à quel point ça l'avantage beaucoup ici. Je pense que ouais, je sais pas, il est ultra fort, j'en sais rien. Mais j'aurais eu l'impression qu'on fait plus cher au check souvent ici. Ouais, c'est ça. Ouais, bah du coup, ça m'étonne pas qu'il fasse half pot. Peut-être qu'il a pas de sizing C'est ça, forcément. c'est ça, de- ouais. Mais si t'as pas de sizing cher, Alpha, c'est bien. Half pot to check, c'est fine. Ouais. Après, Enfin, genre, il est obviously, hyper fine, fort, mais- donc il a forcément des sizing hyper chers, mais Ouais, mais pas avec. Ouais. En tout cas, notre main, est-ce que notre main peut s'amuser à raise? Attention, on a tous les brelans, on a des quintes. Est-ce qu'on je peut pense qu'il y s'amuser a à pas raise de- avec cette main? C'est pas débile, hein. euh, Il pas besoin, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. heads up, je te fais En fait, confiance. je préfère raise une main qui a moins d'équité. Ouais. Ah, en fait, pour le coup, Enfin, non, pour le coup, t'as celle-là, quoi- elle a t'as pas quoi tant qui a moins d'équité. d'équité Elle a à part pas un tant 4X? d'équité. Non, T'as mais pas celle-là, beaucoup. elle a beaucoup d'équité. Elle a un potentiel de backdoor qui est vraiment plus intéressant que, genre, je sais pas, si t'as- Mais en fait, je sais pas, des mains qui sont genre complètement. Bah, les 10 de trèfle, genre, je sais pas. Ouais, Bah, même pas t'as les 10. deux En over fait, je backdoor. pense. Oui, Même mais ces là, mains-là, t'as j'ai envie de les straight coller, aussi, enfin. donc, du coup, ça te- T'as des mains qu'on. Pour moi, elle a pas tant d'équité. Enfin, ouais, je suis d'accord, tu pourrais la. En tout cas, in-game en NL200, c'est 2.5 ici. Mais après, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, non, mais je peux comprendre de raise un peu. Ouais, ok. Tout le monde flat, sinon, du coup, en majorité, on était plutôt sur un Bah, flat. en tout cas, on fold pas, quoi, c'est sûr. Donc, flat, On va c'est raise. raise. Ben non, on va raise. Non, je- Ah, bim! Ok. Mais mangez! Voilà. Mais On Allez. raise, on fait 5000. Donc, il a bet 2000. On fait Ouais, génie. 5000. Donc, 2.5. Hein, on est dedans. Exactement 2.5, ouais. Ok. On est dedans. Il va nous payer. La turn, valet de pique. Donc, Allez, Notre- check, wow. check, bet, Donc, enfin, check. bet un tiers pot. le pot fait 14 000. On a typiquement un pot size bet. On a raise le flop avec 8-7 de cœur. Mais 5, il va pas 3, faire, 2. il va bet 2000. Un tiers au check Il sur va ce bet board, 2005. Non, il va bet 2005. Ok, toi, t'es pour, Un t'es quart, ouais, carrément. Ouais. t'es pour 10% pot, quoi. Même pas, un peu plus. Ouais, genre, ça fait combien 20% pot 2006? Bah non, ça fait 20% pot 2006. À 20%, ça fait 3000. C'est fini. 25%, ça Main- fait 3000. Main terminée, mais on est au bottom de notre range. Donc, est-ce qu'on s'amuse à bet et juste parce que après, c'est une question de bloc. Oh, c'est un enfer. J'en sais rien. Ouais, Qu'est-ce t'es que tu plutôt veux sur bet, en tout cas, plutôt Franchement, bet, ça me check. va de check give up, mais enfin, ça va jamais être le play dans ce spot. Donc, Ok. faudrait, ouais, je sais pas. Je sais pas. Sarah, tu ferais quoi ici? Moi, flemme de give up, tant pis, on y va. On y va. En plus, on c'est y que va 20 comment, 000 du coup euros. Non, mais. C'est que 20 000 J'aime- dollars. En fait, moi, je j'aime bet pas un give- quart. J'aime pas Je give bet up, un quart. c'est des spots où j'ai autorité. Tu bets Moi, je un bet quart un et tu quart, shoves ouais, les c'est scaries, En les fait, je rivers. bet... Non, en fait, je bet un quart et je chauffe toutes les rivers sauf un 4. Et... En fait, ici, il a tellement une tonne de A6 qui va juste call flop, call turn Ouais. et fold Ouais. river. Donc, je bet turn et je shove river sur tout ce qui est pas un... qui fait pas genre rentrer As-3, As-Dame, As-10. Voilà. Tu fais quoi sur un pic? Shove aussi. Ok. On bat les couilles. Fair enough. Alors, on va pas bet, on va check back. Hey. On Quel check lâche. back, river, 8 de pique. On fait une paire. C'est notre carte, mais on va quand même transformer en bluff À la versus fois, bet. c'est pas mal. Non, on va devoir call là, non? Non, Ah. notre ami check. Et justement, Ah. est-ce qu'on Il transforme va notre bet main en call bluff river. Est-ce qu'on transforme notre main en bluff ou est-ce qu'on shove? Bah, nous, Ou on est-ce qu'on- showdown, ou est-ce qu'on- mais ou est-ce qu'on évidemment, size tout petit? enfin, Qu'est-ce qu'on fait? à leur niveau, ils showdown, ils bet tout petit, et l'autre raise, et ils call down, et il y a 4x en face. Un truc comme ça. Tu as vu beaucoup de séries, je crois, Tata. Non, mais envie de check comme une pussy, mais en vrai, il y a de la value ici, quoi.
versus one per hand et A-side. Donc, du coup, si tu bets ici, c'est bet value, c'est pas bet bluff. Ouais, bah oui, for value, évidemment. Ouais. Ok. Évidemment, ouais. Donc, du coup, ouais, tu sizes. Tu sizes comment? Je fais un quart entière, je sais pas. Ok. Sarah, elle était partie pour get in turn, mais bon. Oui, bah, moi, ouais, mais maintenant, on a touché, quoi. Non, ça y est, je check back. Pas pour check back, ok, comment En fait, c'est. Alors, à ce niveau, je sais pas, mais en fait, déjà, alors, tu joues en 200, 500, toutes les overpairs vont shove flop. Personne va se faire chier à juste call et les seuls overpairs, la seule overpair qui va call, c'est 2 as. Ouais, deux rois. 2 rois, sometimes, ouais, ça arrive. Mais 2 as, parce que 2 as. Ouais. C'est la seule main qui va call. 2 valets, ça shove. 2-10 plus, ça shove. 2-9 même, ça shove. On est en heads up. Donc, en fait, River, il n'a pas tant d'overpairs que ça. Et je pense qu'il a pas mal de 5-6, As-3, As-2. Oh, tu veux jam? Bah, j'ai pas envie de. J'ai envie de. Jam for value est diabolique en fait. J'ai envie de bet. Tu jam, tu bluffes quoi, plus. Non, non, parce qu'en fait, je pense qu'est-ce qui te colle de moins non, et en fait, il peut bluff catch ici parce que genre, qu'est-ce que tu rep en raise flop, check. Enfin, tu vois, tu rep rien. Et en fait, tu as quand même. Non, en fait, j'ai pas envie de jam. J'ai envie de bet. J'ai envie de bet small comme je pourrais le faire aussi en bluff. Bon, franchement, déjà, la line, ça arrive jamais, mais. Comme d'hab, quoi, la NL, la 100-200, quoi. Voilà, bah, j'ai envie de bet 3000, j'ai envie de bet 3800. Oui, moi aussi, ouais, c'est ça. C'est ce que je fais à leur place aussi, ouais. On a jam. Ouais, voilà, évidemment. Parce que du coup, il va au bout de ton raisonnement, en fait. Et il se dit, vilain a trop de one. Et tu sais quoi, je voulais jam, et puis il a dit, ah, mais tu veux jam? Putain, je me suis dit, putain, du coup, il va jamais faire tapis, tu sais. Tu sais qu'il trouve jamais. Il ne trouve jamais. Ouais, il trouve jamais. Il y a 3 mains ou 2 mains chaque semaine, il ne trouve jamais. Non, mais tu sais quoi, je voulais jam. En plus, ça fait vraiment, au final, ça fait pas de sens de bet small. Tu as envie juste de te polariser et juste de bet de shove. Donc, j'aime complètement shove et l'autre, il a juste. Jam. Alors, on s'est fait payer un pronostic sur sa main. Du coup, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd As-5 chez Make Boisfin. Ouais, As-5 qui fait pas mal de sens. Ouais. Mais après, je pense que c'est du heads up. Du coup, il a des mains, genre même. La King Guy. Il a des. Je pense c'est en heads up. Les mecs, ils te rebêtent tellement tout, quoi. Donc. Il a tellement de one per hand ici que. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut. Chichi, est-ce qu'il faut chercher côté bloqueur un peu ou pas? Côté bloqueur. À notre flush. Parce que A5, ça fait vraiment. A5, ça fait vraiment sens, quoi. Mais A5, c'est la plus logique. Oui, c'est vrai que la main, j'ai envie de dire A5 aussi. S'il a As3, c'est la même main. Hein. Oui, A6 avec une paire, il peut avoir As-Valet aussi, tu vois. Mais après, souvent, c'est vrai qu'elles sont loufoques. Donc, ça se trouve, il le call genre 8 et 6 off. T'imagines? Il a 3 bêtes, 8 et 6 off. Pas sûr qu'il ait 8 et 6 off. Non, mais non, parce qu'en final, ça finit toujours Chic fait. Eh non, on avait As-3 en face. On n'a pas la main. On nous dit 2-6 dans le chat aussi. Allez, tout le monde part sur une main. As-5 chez Tata, Sarah. J'ai envie de dire un truc un peu différent du coup. Dame Valet. Non. Dis 2 As. 9 et 10 off. Ok. Non, il a 19 et 10 off. Et il y a 6 et 7 en face, t'es un génie. Des fois, les mains sont comme ça sur leur forum, là, de fou. Ça arrive. 5 et 4. Ok, 5 et 4, ouais. Comment du coup? Décide-toi. Franchement, j'ai pas mal envie de pencher sur un truc, genre un paire de. Ouf! En fait, pas genre. Paire de 4. Non, mais je pense. Enfin, un 5 ou alors vraiment un 3. Enfin, un 5 ou un 3, j'arrive pas, genre As-3, quoi. As-3 suit, mais je vois pas. Ok. Vous n'avez pas trouvé. On était en free roll chez MacBook. Il avait As-4 off. Ok. As-4. Non, il a mieux. Il a As-4 de pique. Mais de toute façon, ça finit toujours pareil. Il a notre flash. Ça finit toujours pareil, les mains de Chichi. Pourquoi je me fais chier à chercher des bloqueurs? Mais il est en détente. Tout le long, il était vas-y, donne-moi ton argent. Et le raisonnement est toujours le même. Ils ont toujours, quoi. Tu essayes de faire la main. Exactement. À partir de la semaine prochaine, de toute façon, je dis toujours. Je sais maintenant. C'est bon, je change. Je dis, en fait, il a nuts. Voilà, c'est bon. J'arrête de faire le connard, là. Ouais, on verra. Bon. Ok. Bon, merci beaucoup, monsieur et madame. Monsieur, madame. D'avoir été avec nous. Lequel d'entre vous est Alex Livingston, du coup? Pardon? Lequel d'entre vous est Alex Livingston? Yeah, you know. Alors déjà, qui est Alex?
Qui respecte personne. Est-ce que c'est un pote de Sean Winter? I don't know. Ah, Sean I don't Winter. know. C'est un Canadien, Livingston, c'est pas un Ricain en plus. Ouais, Ah, c'est pas un. C'est un Canadien. c'est pareil. Potato. Alors, dis En pas tout ça, cas, c'est pareil. merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On vous félicite encore une fois On vous souhaite pour le votre mariage. meilleur. Et puis on vous souhaite tout plein de bonheur. Du coup, c'est sérieux entre vous. Ah, cette discussion. Et Tata. Ouais. C'est ta meuf ou... Ouais. Il fait chaud. Arrête. Voilà, on vous souhaite tout plein de bonheur et puis écoutez, c'est quand la date? C'est quand? Juste pour savoir quand est-ce qu'on vient pas. C'est quand? Non, mais j'ai des potes qui sont invités. C'est quand? C'est fin juin. On vous enverra un faire part. Ouais, bien sûr. C'est pas un joueur. Faire part après. On n'a même pas envoyé de faire part. Non. À personne. C'est pour ça. Non, mais blague à part, très honoré d'être dans l'émission. On vous aime beaucoup et merci pour l'attention. Écoute, ça fait plaisir. Au moins, c'est ça que RMC aura pas. On t'a eu. Voilà. Jérémy Sirvin. Moi, j'ai pas l'occasion de faire RMC, mais pour Sarah, ouais. Mais non, mais sans blague, vraiment, CP Radio, c'est une institution. On se connaît un peu tous les trois et voilà, mais CP Radio, moi, j'ai passé des moments formidables, vraiment écouter le podcast. Donc, ça me fait très plaisir de passer, même si on était venu à Marrakech et tout. Voilà. Oui, je me rappelle, avec Marrakech, tu étais avec Bendo. Non, tu étais avec qui? J'ai écouté la première émission avec FPC, quoi. Par exemple, l'épisode numéro 1. Je sais plus si c'est Laurent qui est avec FPC. Non, ou si c'est Laurent FPC. C'est Laurent FPC, ouais. Et deuxième épisode, c'est avec Michel Cohen. Ben, c'est très possible. Et les 7 épisodes qui suivent, c'est You et Benny, je crois. Mais ça a suivi pendant 13 saisons. Pendant 13 saisons, c'est Youbeni qui vient. Ça pourrait revenir. Et attention, Bruno Fitoussi et Ben De temps en temps, Polak. il y avait Alex Silvescar et Bruno Fitoussi. Et il y a Ben Polak qui vient aussi une fois par Salut à tous, c'est Ben Polak. Ah non, c'est Tu me fais super mal. Ouais. Tu me fais super mal. Ben Polak, Ben Polak, c'est ça. encore. Salut à tous, c'est Ben Polak. Il fait 2m15 et tout. Ouais, vas-y, je fais de la magie et je couche avec ta soeur. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Nous, on se fait une petite pause de 10 minutes. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il est minuit parce qu'ils sont arrivés en retard. Là. Il est 23h. 23h, bon, ça va. On n'a même pas mangé. On était tellement à l'heure, tu sais. Mais moi, j'étais là avec mon le papillon et mes 40 degrés. Il faisait tellement à chaud. 20h50. Tellement chaud. Voilà. Et puis, on se fait une petite pause et puis on se dit à très vite. Cool. Merci les gars. Bisous. Merci à tous sur le chat. À très bientôt. À la prochaine. Allez, ciao.